Allez, dans quelques instants maintenant, le début de cette finale de ce 10e Open international de beach tennis de Saint-Georges-de-Didonne. Bonsoir, bonjour mesdames et messieurs et bienvenue pour ce nouveau match. Salut Max. Ouais, bonjour à tout le monde. Bienvenue pour, je disais, cette finale du 10e Open international de Saint-Georges-de-Didonne. On se retrouve une dernière fois, mais pour un match du plus haut niveau avec des joueurs les meilleurs mondiaux. Vous les avez sûrement déjà vus lors des précédents lives, mais là ils sont réunis en tout cas pour les 4 derniers d'entre eux sur ce court central de l'Open international de beach tennis de Saint-Georges-de-Didonne. Les conditions météo s'améliorent comparé à ce matin. C'était un peu compliqué avec, on l'a déjà dit, avec la météo, avec les nuages, avec le vent. Mais là ça va un peu mieux, le vent se calme par rapport à la finale dames et le soleil est toujours présent, donc on espère une belle finale. On va pas tarder à vous présenter les joueurs, on attend un peu l'échauffement. Alors que là il y a eu un petit souci lors de l'échauffement, l'Italien qui a frappé sans faire exprès son joueur contre lequel il va jouer tout à l'heure. Anthony Ramos, donc voilà, Anthony Ramos qui va se soigner. On espère que c'est pas trop grave. Il a l'air d'avoir été touché au doigt. Mais on vous présentera les joueurs quand ils entreront sur le terrain, parce qu'il va y avoir normalement une petite entrée officielle. Mais on verra. Alors que ouais, là, Nikita qui vient prendre, Björnakin qui vient prendre des nouvelles de son partenaire qui est entré en collision avec l'Italien Garavini, mais on espère rien de très important. Ouais, on le disait, hein, ce tournoi de Saint-Georges qui a été une très belle édition encore cette année, hein, 10e Open international avec 3 jours de beau temps, avec les meilleurs mondiaux, beaucoup de monde autour du terrain. Et là c'est encore une fois le cas sur cet après-midi sur la plage de Saint-Georges. On a énormément de monde autour des tribunes, les tribunes sont pleines comme vous pouvez le voir. Les marches sur le front de mer sont pleines aussi, ça nous promet un grand spectacle. On attend que les joueurs finissent de s'échauffer et on va le voir. Alors je sais pas si vous étiez avec nous lors du précédent match, mais on a vu la victoire de Niccolò Nobile et de sa partenaire italienne Flamina Daina sur le double féminin et la victoire sur ce tournoi à 15 000 chez les dames. Donc voilà, grande victoire. On en parlait sur le précédent live qui est toujours disponible, hein, d'ailleurs sur la page d'Union Sport Beach et bientôt sur YouTube, donc vous pourrez revoir les matchs. Et voilà, on a eu un grand match de la part des Italiennes. On verra si leur compère masculin, la paire Michele Capelletti et Marco Garavini vont faire la même chose. Mais attention, on les a pas encore présentés, mais en face il y aura du lourd. En face il y aura 2 joueurs qui font partie des 5 meilleurs mondiaux, 2 joueurs qui ont une palette technique impressionnante, que ça soit du côté russe ou du côté espagnol. C'est très fort, ils ont été en danger qu'une fois dans ce tournoi sur la demi-finale, la dernière demi-finale, mais sinon ils avaient survolé le reste du tournoi. Donc voilà, j'ai le plaisir d'accueillir avec moi un nouveau, pour l'instant Max est absenté, mais on est toujours deux pour commenter cette finale. Donc bonjour, c'est Paul, on se retrouve du coup, oui, comme il le disait, pour cette finale. J'étais déjà là pour la finale femmes, si vous l'avez déjà vue sûrement, qui est toujours en ligne, hein, comme il l'a dit. N'hésitez pas à aller la revoir. Il y a un très beau match. Et là maintenant, on va se concentrer sur cette finale homme. Allez, on va commencer à parler alors que les joueurs continuent leur échauffement. On va commencer un peu à parler de ces 2 paires, hein. La paire, on va commencer par la paire italienne, comme on était sur les paires italiennes tout à l'heure. La paire italienne... Michele Capelletti, numéro 2 mondial, accompagné de Marco Garavini, numéro 8. C'est fort, très fort. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que Marco Garavini
a été environ numéro 1 mondial. Ces deux joueurs ont été numéro 1 mondial pendant très très longtemps, ce qui est très compliqué, environ 1 an et demi. Et c'est Michele Capelletti ensuite. D'ailleurs, ça doit être au tournoi juste avant Royan, il y a très longtemps, enfin en 2015 on va dire, qui lui a repris la place. Ce sont deux joueurs du coup qui sont restés numéro 1 mondial pendant très longtemps, ce qui est très compliqué au beach tennis, hein, bien sûr. Ouais, des Italiens, on a vu avec les filles tout à l'heure, hein, c'est le même état d'esprit chez les garçons. C'est des joueurs qui ne lâchent rien, qui sont à 100% sur toutes les balles et là ils vont rien lâcher. Et tu l'as dit, c'est des joueurs de top niveau. Ils sont peut-être que 2e et 8e, même si c'est un très bon classement. Ils ont été numéro 1 et ils sont du niveau des tout meilleurs. Oui, par contre, le seul petit truc, c'est que je sais que ces deux joueurs sont deux joueurs qui jouent à gauche d'habitude avec d'autres partenaires. Du coup là il y en a un qui va forcément devoir se dévouer pour aller jouer à droite, hein, logiquement. Ouais, on va voir ça durant la partie, on aura l'occasion d'en reparler. On va passer à la paire d'en face. Et quelle paire d'en face, j'en parlais. Il y a tout simplement le numéro 1 mondial, Nikita Byrnakin. Un très grand joueur, hein, franchement, qui domine, qui maîtrise son sujet. Il joue avec Anthony Ramos. Ils ont déjà fait plusieurs tournois ensemble là précédemment. Ils ont gagné forcément. Ouais, Anthony Ramos, l'Espagnol avec le Russe Nikita Byrnakin. Ils se sont imposés 2 fois dans les derniers tournois, 2 tournois à 10 000 en Italie. Vraiment, ils ont impressionné parce que, comme on le disait dans les précédents lives, ils ont des caractères vraiment différents. Ils doivent pas être amis. En tout cas, ils n'ont pas des grandes affinités à l'extérieur, mais sur le terrain, c'est efficace et ça gagne. Il n'y a rien à dire. Anthony Ramos qui lui a qui a fini 3e au championnat du monde avec notre Français Nicolas Gianotti, notre Français en forme on va dire. Nicolas qui commentait avec moi hier et qui a fait une grosse saison avec Anthony Ramos. Ils ont vraiment impressionné lors des championnats du monde et c'est vraiment Anthony Ramos, un joueur extraordinaire. Il est avec le numéro 1 mais lui il a été aussi numéro 1. Ah oui. Et qu'est-ce qu'il est fort. On le disait avec Nicolas, on en a parlé pas mal avec Nicolas, vous pourrez aller regarder la vidéo. Mais c'est un des meilleurs receveurs du circuit et un des meilleurs retourneurs du circuit. Ah oui, franchement oui, il n'y a rien à dire sur ce joueur. Il paraît même qu'à l'entraînement quelquefois ce joueur il impressionne tout le monde. Il pourrait être largement au-dessus de tout le monde. Après bien sûr c'est très difficile d'être régulier dans les sports à haut niveau comme ça. Mais il est capable d'être monstrueux, Anthony Ramos, on le sait très bien. Ouais, Anthony Ramos l'Espagnol, attention aussi à lui, numéro 5 mondial, impressionnant. On l'a vu sur la demi-finale, tout le monde l'a regardé ici, ils étaient en difficulté, ils ont perdu le premier set. Et Anthony Ramos qui a ramené Nikita Byrnakin dans le jeu en le motivant. Et il l'a vraiment porté, après Nikita Byrnakin était surmotivé. Ouais. Donc là on est à la présentation des joueurs. Alors là voilà, on vous présente Marco Garabini, 8e mondial, quadruple champion du monde. Vraiment un personnage, vous allez voir. Sacré palmarès. Hein. Ça sert fort, c'est intelligent et ça a une expérience de folie. Michele Capelletti. Accompagné de Michele Capelletti, très grand par sa taille mais aussi par son talent. Numéro 2 mondial, il a été, tu l'as dit, numéro 1 mondial. Et vous allez voir son service, c'est quelque chose. Ouais, très jeune en plus, très jeune joueur. Alors qu'Anthony Ramos se présente au milieu du cours, on vous en a parlé. L'Espagnol, très fort, 3e au championnat du monde avec notre Français Nicolas. Et là, la présentation du numéro 1 mondial, Nikita Byrnakin. Nikita Byrnakin. Très apprécié, on peut le voir par le public. Hein. Très respectueux envers eux. Il parle très bien français pour lui avoir parlé, c'est vraiment. Donc voilà, on vous parlera un peu plus de ces joueurs. Si vous n'étiez pas là durant le match, on vous présentera un peu les profils de ces joueurs qui ont vraiment des profils différents, mais qui sont vraiment très forts. Et alors qu'on peut voir on parlait de la taille de Michele Capelletti, mais c'est très grand de Nikita Byrnakin aussi. Hein. Ouais, très longiligne en plus. Hein. Franchement, on peut voir, il est pas épais, hein, mais. Allez, la partie va commencer. Les Italiens au service. Le bras roulé de Michele Capelletti. Le petit jeu. Ça joue doucement. Et bien vu de la part de Ramos. Anthony qui dit à Nikita Byrnakin, n'y va pas, elle est dehors. Et ça fait tout de suite 0-15.
Donc on a Michele Capelletti, un très grand serveur pour entamer cette finale. Et on en a parlé un peu tout à l'heure, mais on va le redire, hein, il y a moins de vent comparé à la finale femme, ça s'est un peu calmé et les joueurs pourront profiter un peu plus, peut-être oser un peu plus pour ça, même si ça souffle encore, peut-être que ça va un peu moins les stresser sur ce niveau-là. Effectivement, il y a toujours quelques bourrasques, mais entre les bourrasques, il n'y a vraiment quasiment plus aucun vent, ce qui est plutôt agréable pour les joueurs. Mais après, c'est sûr que les bourrasques, hein, ça prévient pas, donc là, comme là, peut-être c'est Michele Capelletti qui fait cette faute au service. Alors ouais, hein, pour les reconnaître, Michele Capelletti au service, bandeau bleu, et Marco Garavini avec la manche verte. Beau service, l'aide de Michele Capelletti, et de l'autre côté on sait pas trop qui doit la prendre, et voilà, c'est quelque chose qu'ils avaient eu du mal à régler en match d'avant, la coopération, il va falloir peut-être régler ça plus vite, en tout cas s'ils ont le même problème sur cette finale. Ouais, parce qu'Anthony Ramos et Nikita, hein, ce sont deux joueurs qui ont joué ensemble sur les derniers tournois, là, les 2 derniers tournois, mais c'est pas des joueurs qui jouent ensemble à l'année, on va dire. Oh, quelle défense, de la part de Nikita Byrnakin et Anthony Ramos. C'est peut-être les meilleurs, hein, en défense, et là ils nous le prouvent. Quelle solidité face aux attaques des Italiens. Et oui, hein, il a même fait craquer, il a fait craquer ses adversaires, qui fait un match en tranche, qui finit tout droit dans le public. Incroyable, vraiment une très grosse défense. Alors que ça fait déjà 40-15, ça fait déjà 3 balles de break pour la paire Byrnakin-Ramos. Ah, surtout que là, c'est vraiment, comme on le disait, 2 énormes serveurs, donc chaque break vaut vraiment très cher. Hein. C'est des joueurs qui sont pas habitués à perdre sur le service. Et là, c'est trop fort, c'est trop fort dans la raquette d'Anthony Ramos pour pouvoir la retourner, et première balle de break de sauver. Allez, discussion entre les Italiens, on se concerte sur la stratégie, c'est des balles importantes ça. Ouais. Les premiers jeux, ne pas se faire breaker surtout. Gêné par le vent, voilà, il prend, il teste. Parce qu'il sait que cette balle est importante. Quel retour d'Anthony Ramos. Quel retour. Il a surpris tout le monde en la reprenant, parce que c'était le même service que tout à l'heure, elle était aussi forte, hein. Mais cette fois-ci il a trouvé la manière de le retourner, et tout de suite ça fait un break à 0 dans le premier jeu. Début parfait pour Ramos Byrnakin. Ouais, voilà, avec une légère mise en tente, parce que franchement je pense que c'était plus à Michele qui arrivait derrière de prendre cette balle, parce que là Marco il a été obligé de reculer en reculant, hein, c'est jamais facile. Alors que lui il avançait, il voyait très bien la balle. Ça arrive. Mais ça fait balle de jeu et ça fait jeu. 1-0. Allez, hein, c'est que le début, un break ne veut rien dire. Ça peut aller très vite, mais on est dans une finale, tous les points sont importants, les fautes directes sont importantes, les services sont importants. Donc là vous allez voir Nikita Byrnakin, le russe au service, et ça sert aussi fort que Michele. C'est déjà un très grand serveur. Alors là en plus avec le vent dans le dos, ça doit vraiment descendre très très vite. On l'a vu, hein, mais bon retour de la part de Marco Garavini. Et la bonne discussion entre Nikita et Anthony qui leur permettent de la laisser filer derrière eux. Et ça fait 30-0. On voit bien qu'ils mettent la main derrière la raquette, la main opposée, la main gauche. Ce qui permet donc de mieux contrôler pour que la raquette ne bouge pas au moment de l'impact, sachant que la balle arrive très vite. Voilà. Allez, une nouvelle fois, le bon retour des Italiens. Mais à ce niveau-là, ça toucher. paraît normal. Et là, le lob un peu long de Nikita Byrnakin qui permet aux Italiens de revenir un peu dans ce jeu. Les joueurs tentent de lober, mais c'est vrai que de faire dans ces matchs-là avec des joueurs qui sont aussi grands, de très bons smatchers, va falloir vraiment faire le lob parfait. Hein, ouais, on l'avait vu, hein, pour les demi-finales, la paire qui jouait contre Byrnakin et Ramos avait essayé de lober le russe, mais c'était compliqué parce que c'est grand, et quand le bras se détend, c'est compliqué d'aller au-dessus de lui. La belle défense des Italiens qui reste fixe, ça joue tendu au filet. Oh là là, mais là, Nikita Byrnakin qui en profite et qui met la balle entre les deux. Ah, vraiment, Byrnakin, il aime faire ça, il aime avancer, il aime raccourcir le temps de jeu, on va dire.
Ouais, hein, c'est Ça très rend- représentatif du style russe, si on peut l'appeler comme ça, un jeu très agressif, un jeu porté sur l'attaque, un jeu vers l'avant. Pas oublier, si vous ne connaissez pas ce bonhomme, Nikita Burnakin, un ancien joueur de tennis, hein, il a joué en Russie à un bon niveau en tennis, et donc il a des automatismes d'attaque très très importants. Petite faute de service, ça arrive. Plutôt rare chez ce joueur, mais ça arrive, la preuve. Ouais, là, il n'y a pas beaucoup de vent là, en tout cas au moment plus, où il a ouais. frappé, il n'y avait pas beaucoup de vent, mais ça arrive, hein, c'est les meilleurs et ça arrive même aux meilleurs. Il faut juste pas que ça arrive trop souvent. En plus, c'est vrai on voit qu'il avance vraiment énormément, mais en même temps, il sait très bien, il connaît son partenaire, il sait qu'avec Anthony Ramos, t'es protégé derrière. Un joueur qui se déplace très très bien dans le sable. Là, c'est bien rattrapé de la part d'Anthony Ouh là Ramos, là. mais tout de suite, Michaele Capelletti qui détend son bras et qui vient se matcher sur les pieds d'Anthony Ramos. Et là, c'est tout de suite plus difficile quand elle est aussi basse de la remettre au-dessus le filet. Ah, il va chercher une balle quasiment à 4 mètres de haut, hein, parce qu'il a une détente plutôt importante. Et en plus, quand il déplie ses bras, un joueur qui est plus d'1m90, avec les bras levés, ça doit vraiment monter très haut. Hein. Il va Allez, chercher les l'occasion bras pour la très paire haut. italienne de revenir, de débreaker, de revenir à un jeu partout. Service de Nikita Burnakin. Ah, une balle de break, hein, attention. De débreak même. Et là, ça sert Oh très là fort. là là Ça là sert là très là, fort, oui. mais retour plein d'expérience de Marco Garavini qui a Ouais. surpris Ramos, qui pourtant est un homme averti, mais là c'était trop malicieux pour y aller. Ah, même le public est admirateur devant ces gestes comme ça. On a pu l'entendre, hein, mais c'est vrai que c'est incroyable. Hein. Ça descend très très vite et de devoir contrôler la balle, la mettre juste derrière le filet, c'est très très fort. Allez, des breaks, on l'avait dit, hein, enfin on l'a toujours dit dans les lives, mais que c'est compliqué de garder son service en beach tennis, hein. C'est un point important. Le service, c'est pas toujours ça de gagner. En tout cas, je gagnais. Alors que là, on va assister à un serveur plutôt spécial. Parce que... Ah oui, très belle amorti. Quel retour de Michaele Capelletti qui a surpris encore une fois Nikita Burnakin. Mais c'est bien joué de la part des Italiens qui répondent au premier jeu très agressif de Nikita Burnakin et d'Anthony Ramos. Ah, donc je le disais, on a un serveur très spécial parce que si on analyse un peu son service, c'est un des rares joueurs qui prend la balle, il lance la balle, mais la balle est encore en train de monter lorsqu'il la frappe, ce qui est très très dur à lire pour les receveurs. Parce que si on regarde bien, Alors on va admirer Marco Garavini au service. la balle monte et il la prend. C'est un ace, je crois. Et oui, c'est un ace. Validé par l'arbitre de ligne, le juge de ligne, pardon. Quel ace de Marco Garavini, ça sert, c'est très précis, ça va très vite. Et tout de suite ça aide à conserver la mise en jeu. Et là ça fait 30-0. Belle série, hein, des Italiens là, qui restent sur plusieurs points gagnés. Et ça peut jouer, ça peut leur permettre de reprendre les devants, eux qui avaient été braqués dès leur première mise en jeu. Ah oui. Et petite faute de Nikita au retour qui n'arrive pas à la reprendre. C'est vrai que ça va très très vite, il sert sur le revers de Nikita. Hein. Ouais, Compliqué à remettre. on va le dire, mais on va sûrement voir surtout des services sur Nikita vu le talent en tout cas de Ramos au retour. Ouais. C'est le jeu de servir sur Nikita. C'est vrai. Malgré que ce soit le numéro 1 mondial, il a une petite faiblesse, il a des faiblesses. Mais là, très très bon retour. Et là, le smash, ça claque, ça va vite et ça fait le point. 30-15. Il a beaucoup de balles là. 3 balles de jeu pour passer devant dans cette première manche. Le service de Marco Garavini, ça va vite. Ouh là là Ça là va là très là, très oui. très vite au niveau du service. Et après au niveau de la défense, ça va aussi vite. Mais ça fait le jeu pour les Italiens qui reprennent les devants. Ah, c'est sûr que ça doit être extrêmement agréable de jouer avec un serveur comme ça parce qu'on a pu le voir. Hein.
Très bon service, grâce à ce très bon service, Michele Capelletti qui n'a juste à avancer d'un pas et claquer ce smash tranquillement avec une balle levée. En même temps, Anthony Ramos ne peut guère faire plus et faire mieux, on va dire. Mais c'est bien, on va voir dans cette finale différents styles de joueurs. Là, on a vu avec Björnakin et Capelletti la force au service, des services très forts, très puissants qui vont très vite. Et là, Marco Garabini a un service différent qui est plus difficile à lire, qui est plus travaillé. Et on va le voir avec Anthony Ramos aussi. C'est vraiment des services différents qu'ils ont. Voilà, c'est ça. Il y a tous beaucoup d'effets, mais Anthony Ramos va vraiment mettre beaucoup d'effets. Avec un service quasi similaire au tennis. Contrairement à celui de Marco, hein, qu'on ne peut pas faire au tennis. C'est quasi impossible de faire un service en prenant la balle montante. C'est typique du beach. J'espère que vous derrière vos écrans vous êtes bien installés et que vous avez partagé et liké la retransmission parce qu'on assiste à une finale avec les meilleurs mondiaux. C'est un plaisir de vous offrir ce moment, donc partagez et surtout restez avec nous parce qu'ils vont nous offrir encore de belles émotions. Oh là là, très bon service qui redescend beaucoup, hein. On vous l'avait dit qu'Anthony Ramos ne servait pas de la même manière, mais c'est aussi efficace, hein. Beaucoup de lift, beaucoup d'effets. Et c'est compliqué parce que dès que ça passe le filet, ça redescend tout de suite. Hein. On voit qu'il la prend à la hauteur de hanche, ce qui est très compliqué, quoi. En 3 mètres, elle a eu le temps de passer d'1m70 à quasi 1 mètre. Elle est bonne, ouais. Bonne attaque. Ouais, Nikita Björnakin qui s'excuse, mais là c'est précis, hein, c'est sur la ligne. Et il y a eu un petit moment de flottement, même lui il savait pas trop si elle était bonne avec le soleil. Mais Marco Garabini qui se demande où elle est passée, mais elle est bonne. L'arbitre l'a validé, donc 30-0 pour la paire Ramos-Björnakin. Oh, quelle défense, ouais, quelle défense des Italiens. Et là la montée un peu peut-être un peu précipité de Ramos, qui sait le faire, mais là grosse défense des Italiens qui a permis de faire la petite faute de la part d'Anthony. Voilà, dans l'élan comme ça c'est compliqué, hein, c'est toujours compliqué, faut plutôt ralentir, s'arrêter pour frapper et ensuite continuer à avancer. Allez, Anthony Ramos au service. Oh, quel service d'Anthony Ramos. Dans la diagonale comme ça là, il est vraiment très fort, très Les très Italiens fort. sont restés cloués. Alors là, Marco Garabini qui, à chaque point qu'il perd, se demande comment il a pu la louper. Mais là, c'était très compliqué, voire impossible de la reprendre tellement elle est travaillée. Ouais, en plus dans la diagonale comme ça, en servant de la droite, sachant qu'on est droitier, il peut vraiment libérer tout son bras, son épaule. Et il refait la même, ouais. Et c'est encore compliqué de Marco Garabini. Ce service court croisé de la part de l'Espagnol qui fait mouche. Et on voit que la force c'est quelque chose, mais la technique et l'effet ça peut être aussi, en finesse, aussi précis. Ouais. On peut dire en finesse, elle tombe juste derrière. Parce qu'on voit le premier ace qui finit plutôt dans la lucarne au fond, alors que là il la gratte vraiment, il met peu de force, mais vraiment il fait tourner la balle pour qu'elle puisse retomber juste derrière. Allez, 2 jeux partout, service Michele Capelletti. Gros retour de la part d'Anthony. Le bras roulé. La défense de Marco Garabini qui avait réussi à relever cette balle. Elle était basse, hein, quand il l'a prise. Il a réussi à la remettre au-dessus du filet, mais tout de suite la paire Björnakin-Anthony qui a réussi à faire le point. On voit le joueur qui s'excuse tout de suite d'avoir mis cette balle, de l'avoir touché, on va dire. Mais ça arrive, c'est le jeu. Parce que outre la rivalité, outre l'enjeu, le beach est un sport très fair play, on ne cessera de le dire, mais c'est une des valeurs les plus importantes au beach. Ah oui, et puis en plus, en dehors du terrain, les joueurs se côtoient beaucoup et il n'y a aucun souci à propos de ça. Et même ça pourrait être des joueurs qui pourraient jouer ensemble, les équipes pourraient mixer. Hein. Ouais, en ce moment, en plus les joueurs se croisent souvent, hein. L'été, les tournois sont fréquents. En France, à part la Réunion et ici, il y en a très peu, mais sinon à l'étranger ça tourne souvent l'été et les joueurs se croisent très souvent. Ça prend la bande. Oh là, quel jeu, quel toucher d'Anthony. Ce petit coup de poignet là sur le bras roulé, c'est joli, vraiment... c'est joli de la part des deux, mais attention, le bras roulé. Le bras roulé de Marco Garabini qui permet à son collègue Michele Capelletti de faire le point.
Et on peut voir une des, on va pas dire spéciales, mais il fait très souvent ça. Il aime bien faire ça, Michele Capelletti, c'est se mettre au-dessus du filet. Et quand il est devant le filet, du haut de son 1m95 je pense, il prend beaucoup de place. Alors ça fait 30-15 dans ce jeu, les Italiens toujours devant dans ce cinquième jeu. Ouh, bien vu. Elle est bien bonne celle-là, ouais. Elle est bonne. Faute pour Anthony Ramos, mais non, elle était bien dedans. Ah, Anthony Ramos la voyait faute et il m'a induit en erreur parce que il la voyait fausse, mais elle était tellement précise, elle était tellement sur l'arête extérieure de la bande que personne l'avait vu. J'avoue que là, en regardant le ralenti, on avait l'impression qu'elle était derrière, mais apparemment il y a un juge de ligne. S'il annonce bonne, c'est qu'il a raison. Oh là. Quel touché dans Ramos Anthony qui répond de la meilleure des manières aux Italiens en lobant une fois de plus Michele Capelletti. Lobé, tu le disais, 1m95, faut être précis. Michele Capelletti, on peut le voir qui rit jaune à mon avis. Parce que vraiment, d'avoir lobé Capelletti, je pense que c'est très rare. C'est quelque chose qui se fait de peu et Capelletti qui riait un peu jaune là. Ouais, c'est des joueurs, ils sont grands, ils aiment pas se faire lober parce que bon, quand on est grand, on joue sur ça, on joue sur la puissance et sur la hauteur. Donc tout de suite se faire prendre à défaut sur une de ses qualités, ça fait pas plaisir. Alors qu'Anthony Ramos encourage, comme lors des demi-finales, Nikita Burnakin avec des bamos. On l'entend souvent dire bamo Nikita, très souvent. Un peu de précipitation là de la part de Nikita Burnakin qui a voulu peut-être accélérer un peu le jeu, mais le coup était trop bas et la raquette aussi, et du coup la balle reste en dessous la bande et dans le filet. C'est un geste qui joue à quelques millimètres, mais il aime bien faire ça, c'est le jeu, c'est son jeu. Donc ça arrive de faire des fautes comme ça, mais c'était pas un mauvais choix de sa part. Bon, quand il n'y a toujours pas de break, c'était sur le service des Italiens, donc rien, l'heure n'est pas grave pour le Russe et les Espagnols. Et puis on l'avait vu, ils avaient perdu en demi leur premier en étant pas très bon, en tout cas pas au niveau où on les attendait. Et ils avaient répondu de la meilleure des manières en s'imposant dans les deux derniers sets. Parce qu'on le rappelle, pour ceux qui nous rejoignent et que c'est le premier live sur le 10e Open International de Saint-Georges, on joue en 2 sets gagnants. Donc 2 sets à 6 jeux. Et s'il y a 7 partout, on jouera un 3e set complet. Ah ouais, et là en plus cette partie qui commence, qui est serrée. Et faut pas oublier que Michele Capelletti et Marco ont fait déjà un très gros quart de finale hier contre nos Français, Mathieu et Théo. Ils refont 3-7 ce matin. Bon, Nikita Burnakin et Anthony Ramos ont fait que 2 petits sets hier, mais aussi 3-7 ce matin. Physiquement, on va dire ceux qui pourraient être les plus frais, on pourrait dire Anthony et Nikita. Après, faut relativiser parce que c'est des joueurs de haut niveau et ils savent que pour une finale comme ça, y a plus de douleur, on est concentré et on essaie en tout cas d'être à 100% de ses capacités physiques, même si le match dure très longtemps, ça peut jouer à la fin. Ah ouais, et puis c'est des professionnels aussi, quand même, faut pas l'oublier, ils se préparent. Petite incompréhension entre Nikita et Ramos qui sont allés tous les deux, mais ça continue de jouer, c'est joli, à droite, à gauche. Et là, Michele Capelletti qui est trop court pour la mettre, et c'est bien joué, quel échange entre les joueurs. Ouais, Michele Capelletti qui demande si elle était bonne ou pas, celle-là, à son partenaire, mais son partenaire ne sait lui répondre apparemment. Il lui dit de calmer le jeu, de bien pousser sa balle, parce qu'ils sont à contre-vent, donc il faut bien la pousser pour faire des bons lobes. Sinon, punition immédiate, surtout avec Nikita en face. Les Italiens prêts à recevoir le service de Nikita Burnakin. Anthony Ramos qui encourage toujours Nikita, qui le regarde. Et c'est parti. Oh là là, très bon service. Quel service! Au corps, comme on dit. Un vrai service de tennis là pour Nikita Burnakin qui laisse aucune chance pour un bon retour de Marco Garavini. Il disait qu'elle arrive dans la tête, Marco, et il a raison. Ça fait toujours très bizarre l'avoir arrivé dans la tête comme ça. On voit Nikita à chaque fois qu'il prépare bien l'endroit où il va servir.
Il fait bien, on dirait un sol, il aplatit bien le sable. Ouais, il prend son temps, hein, Voilà. pas de précipitation, c'est important de bien préparer son service Sachant, pour faire un bon service. ouais, sachant qu'il n'y en a qu'un seul au beach tennis. Ah, et la faute d'Anthony Ramos, on l'avait vu faire des fautes comme ça en demi. C'est des petites erreurs, mais là, c'était quand même assez long pour la distance où il était au filet. Hein. Ouais, c'est vrai, hein, mais en plus c'est le jeu, c'est comme ça qu'il faut jouer. Il raccourcit bien la trajectoire, il vient bien la chercher, il la coupe la trajectoire même. Il fait cette petite faute, c'est dommage. Allez, rien de grave, même s'il y a 30-15. Le Russe toujours au service. Qui sert pendant une bourrasque. Et là, qui se il est reprend. encore sur le joueur. Et là, Marco Garavini qui se fait mitrailler depuis quelques points. Ça fait le 3e qui reçoit sur le corps. Il va avoir quelques petits tatouages hein, demain ouais. au réveil. Mais bon, s'il y a le titre de Saint-Georges, ça passera un peu mieux. Ça fera le souvenir, on va dire. Petit souvenir de Saint-Georges de Didon. Mais là, oui, il est pris pour cible apparemment. Après, c'est pas fait exprès, hein. Ils visent pas là. Ils veulent finir le point, ils se matchent. Alors là, ça joue très tendu. Oh là et là, là. le bras roulé. La spéciale de Nikita Burnakin qui est toujours très efficace. Ouais, qui met ce petit coup de poignet là à chaque fois pour ramener la balle. Qui est vraiment très fort. Et on voit un peu de frustration pour Michele Capelletti. Ouais, qui n'arrive peut-être pas à être aussi présent qu'il le voudrait. Hein. On voit Marco Garabini très présent en tout cas sur les services, sur les retours. Mais peut-être que Michele Capelletti n'est pas satisfait de ne pas prendre autant d'importance peut-être dans le jeu qu'il peut l'avoir. Ouais, voilà. Et puis en plus, c'est vrai que c'est peut-être la technique qu'ils ont adoptée, Anthony et Nikita, de jouer plus sur Marco. Et ouais, c'est forcément, ça frustre hein, quand on touche pas une balle et qu'on voit son partenaire perdre ses points. Quel retour de l'Espagnol, Oh ouais. Quel retour parce que la puissance elle était là. Et là Michele Capelletti qui en profite pour se détendre et pour envoyer un smash en diagonale sur Anthony Ramos qui n'est pas en capacité de la reprendre parce que c'est trop fort. Et on voit que c'est très très fort parce on le voit reculer et d'un coup il se tourne et il dégaine pour dégainer à une vitesse comme ça, c'est vraiment incroyable. Mais Nikita, je pense, est le plus fort dans ce domaine-là pour dégainer à une vitesse vraiment incroyable. Il est capable de faire un petit amorti et tout de suite relever la raquette pour se matcher. Mais Capelletti le fait quand même très très bien. Allez, 15-0, toujours 3 jeux partout dans ce premier set. Oh, le lob tenté. Et là le smash, c'est bien joué, c'est une bonne tactique pour la paire Nikita Burnakin et Ramos Anthony. Le petit lob tenté par l'Espagnol et le Russe qui finit derrière. Ouais, pourtant Anthony avait fait un retour plutôt haut, ce qui est rare hein. À ce niveau-là, quand on joue tout de suite on joue un peu trop haut, tout de suite c'est punition, surtout en homme comme ça. Mais là apparemment il a décidé de faire rejouer Marco et il n'a pas tenté le revers puissant, on va dire. Allez, l'Italien au service. Oh là là, très bien ça servi sert toujours encore. très fort. Ça et là, prend la bande. même faute un peu que Anthony tout à l'heure. Peut-être un peu de précipitation, mais dans l'élan, il n'arrive pas à la remettre sur le retour de Anthony Ramos. Marco qui fait quelques fautes, quelques petites erreurs comme ça. Surtout que ça prend la bande, c'est toujours frustrant quand on prend la bande comme ça. Quand c'est au milieu du filet, on sait que c'est vraiment raté, mais quand ça prend la bande, on sait que ça s'est joué à quelques centimètres. Ouais, alors que Marco Garavini qui a choisi de servir pour l'instant sur Anthony Ramos. Le match précédent, ils avaient choisi de servir sur Nikita. Et là, c'est entre les deux. Un missile. Et là, c'est entre les deux. Et ça fait mouche parce que les deux se regardent, les deux laissent passer la balle. Et ça fait tout de suite le point. Ouais, on peut vous le dire, hein, nous. Je sais pas si vous, derrière vos écrans, vous arrivez à vous rendre compte à peu près de la vitesse, mais là, nous, on peut vous garantir que ça passe vraiment très très vite là. Hein. Ouais, ça va très 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 vite. La balle qui est à peine visible lors du service, surtout que tu l'expliquais, hein, la balle est prise lors de sa montée, donc elle est en pleine puissance. Et les adversaires ne peuvent pas lire la trajectoire. Et voilà, l'exemple parfait là de Nikita Burnakin pris à court sur le service de Garavini. Et c'est difficile de le remettre. Donc voilà, pas forcément une faute du Russe, mais c'est plutôt un très bon service de Garavini. Et on voit que depuis tout à l'heure, Marco sert en ligne, du coup sur Anthony Ramos.
C'est pour ça que Nikita et Anthony ont décidé de changer pour voir si vraiment ils visaient Anthony ou alors ils voulaient vraiment viser cette zone longue ligne. Ouais, Mais en tout cas, ils vont l'obliger à changer peut-être. donc Nikita Björnakin à gauche de vos écrans, Ramos à droite. Et non, Ah. c'était la zone. Plutôt bizarre ce qui vient de se passer parce que Anthony Ramos dit faute, mais en fait il dit faute en la jouant. Du coup, c'est pour ça ce visage un peu frustré, c'est ce qu'il explique. Ouais, une incompréhension sur le terrain et dans les tribunes. Mais ça fait le point pour les Italiens qui repassent devant. Toujours pas de break, mais une partie engagée où les deux équipes se répondent. Ouais, c'est plutôt serré, c'est important. Enfin, je pense que ça va être plutôt agréable pour les spectateurs, hein, qu'une partie qui a sens unique. Ça met un peu de suspense, on va dire, surtout que c'est très disputé à un très haut niveau. Hein. Ouais, on le disait, de toute façon, là on a 4 joueurs parmi les 10 premiers mondiaux et 3 parmi les 5. Donc c'est fort parce que même Marco Garavini, hein, il est 8ème parce qu'il a été blessé, il me semble, ces derniers temps. Ça doit être ça, ouais. Mais voilà, et la 8ème place c'est quand même très fort et dès qu'on est dans le top 10, ça se joue à quelques points au niveau du classement mondial et tous les joueurs peuvent se battre. On a vu au tour précédent Ramos et Björnakin s'imposer face à une paire qui les avait battus il y a quelques semaines. Donc voilà, ça veut rien dire le classement et c'est très serré. Ah ouais, surtout dans le top 10, franchement, c'est comme tu le disais, je pense le 10ème peut battre le premier. Et dans le top 10, vraiment, il y a ce petit groupe-là qui a un niveau quasi égal. Hein. Vraiment, ça se joue à quelques points. Mais sur le terrain, ça se joue quasiment à rien du tout. Hein. Allez, retour sur le central avec Anthony Ramos Qui prend la bande. Aidé de la bande et Marco Garavini qui est surpris et ça fait 15-0. Et Michele Capelletti qui se dit oh non, pas encore. Eux qui sont plutôt victimes, on va dire, des bandes depuis ce début de tournoi. J'ai pu assister au quart de finale. Ils ont été victimes des bandes, pareil en demi-finale. Mais bon, faut savoir se reconcentrer et passer à autre tourner, chose. hein, les bandes, ça peut tourner très vite et ça peut leur être profitable. Voilà, petite erreur de Ramos sur le deuxième service. Et on rappelle, il n'y a qu'un service au beach tennis. Donc tout de suite, ça fait 15 partout et ça fait une chance de plus laissée aux Italiens. Voilà, comme ce service qui prend la bande et qui ne passe pas du coup celui-là. Ça joue là. Quelle défense de la part des Italiens. Oh le lob. Quelle défense de la part des Italiens qui ont remis 3 balles de Nikita Björnakin qui était assez forte et la grosse mésentente entre les deux. Ils se sont pas regardés, ils se sont pas parlé et personne savait qui la prenait. Du coup ils y sont allés tous les deux. Ouais, c'est vrai on a entendu aucune communication et ça paraissait normal pour les deux joueurs d'aller chercher cette balle. Du coup, ce qui forcément fait un peu de bouchon sous la balle. Et tu le disais au match précédent, théoriquement c'est celui de gauche, c'est ça qui normalement qui ça aurait été plutôt Nikita qui est en plus un très 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 bon smasher hein, donc, et qui est plus grand. Voilà. Après là, Anthony Ramos estimait que c'était pas assez long pour que ça soit. Et là, tout de suite il rattrape. Nikita, ouais. Tout de suite il se fait pardonner, voilà. Nikita. Voilà. Encore, comme je le disais tout à l'heure, hein, bien aidé par le service. Voilà. Le service et boum, tout de suite il rattaque. Je sais pas si vous voyez le ralenti. Allez. Voilà. 30, les Italiens qui sont prêts. Beau service, très travaillé d'Anthony Ramos. Je sais pas si vous avez eu, on va le voir au ralenti, le service très travaillé, direct, tout droit d'Anthony Ramos qui surprend Capelletti. En plus c'est une balle qui tourne vachement et dans l'air elle a varié ça, comment dire. Ah, je n'ai plus le mot là. Mais bon, ouais, sa trajectoire voilà, qui a varié dans l'air, c'est très compliqué. Allez, nouveau service. Et il refait la même. Il refait la même. Tranquille. Et là, ça passe pas au premier coup, mais derrière ça suit bien du côté du Russe. Et ça fait le point. Et ils reprennent les devants alors qu'ils étaient menés 30-15. En plus, on voit qu'il sert sur Michele Capelletti et c'est sûr qu'avec un service qui retombe comme ça, un joueur qui est plutôt grand, donc plutôt du mal à se baisser, à chercher des balles plus basses, ça crée forcément une difficulté en plus. Ouais, c'est le point fort de Nikita, tu le disais, mais il est très grand, mais lui, il arrive très facilement à aller chercher les balles, les balles basses, et ça monte et ça descend, et voilà, c'est pour ça, donc c'est très difficile de le trouver, mais bon, Michele Capelletti sait faire aussi, même si là, ça passe pour la paire Björnakin-Anthony.
Ah, encore une fois, les deux. Il va falloir se parler du côté du russe et de l'espagnol parce que là, ça fait 2 fois où ils se parlent même pas. Nous, on est à côté, on les entend pas. Ah ouais, il n'y a eu aucune communication et c'est dommage parce que c'est des points peut-être perdus un peu facilement, on va dire. Parce que c'était un service de Michele Capelletti quand même, mais je pense facile à remettre pour Nikita. Ah, très bon retour. Oh, le La smash. défense. Le smash nous et la vient balle qui nous jusqu'à tombe nous. dessus. Mais beau point de la part de Nikita Byrnakin. On peut voir que dans les tribunes, il y a énormément de monde, c'est plein. Ouais, ça fait plaisir, hein, on l'a dit, mais ça fait plaisir de voir autant de monde, de voir un public qui commence à être initié ici, hein, pour les habitués. Ça fait la 10e année que l'Open international, avant à Royan, maintenant à Saint-Georges, est organisé, donc ça fait plaisir d'avoir autant de monde. De monde, ouais, et en plus, on peut pas leur enlever ce placement qui est vraiment favorable pour les gens, parce que là, la plupart des gens ne sont venus parce qu'ils sont passés devant et ils ont vu qu'il y avait du monde et ils ont vu qu'il y avait du niveau, ce qui forcément a attiré le monde. Ça, c'est dommage, vous voyez, on voit pas derrière la caméra parce que c'est pile dans l'angle de la caméra, mais sous la caméra, il y a énormément de monde du côté rue qui sont assis, voire même debout. Certaines personnes sont derrière, je sais même pas s'ils voient bien le match. Allez, oh quelle défense. Oh le point. Quel point. Quel point de la part des Italiens. On en est resté sans mots parce que quelle défense de la part des 2 Italiens. C'est impressionnant. Il y a une ambiance de malade on peut ici. l'entendre que ce point, on s'entend plus parler. c'est le point du match, hein, franchement là pour l'instant. Mais quel point. Les 2 Italiens se sont jetés vraiment sur des balles que tout le monde voyait perdues. Et Nikita et Antomi qui se demandent comment les Italiens l'ont remis parce qu'eux ont été déstabilisés et ils ont perdu le point. On voit Michele Capelletti qui a collé la raquette contre le sol pour la remettre, pour choper vite la balle avant qu'elle tombe par terre. Vraiment, c'est une sacrée défense. Et quand vraiment. il s'est allongé, il est grand, donc s'il est grand verticalement, horizontalement, ça va loin. Donc là, quel point il nous offre dès ce premier set. Et là, le public est conquis. On parlait du public, là, le public est conquis. Ah ouais, là oui, on l'a clairement entendu, je pense. Vous l'avez clairement entendu. Et en plus, oui, c'est clairement le point du match pour l'instant. Allez, 30-15. Oh là là, gros retour de l'Espagnol une autre fois. Oh là 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 et lui là aussi, là il là. montre qu'il sait faire. Lui aussi, Antomi Ramos, il montre qu'il sait faire des retours très très forts. Sacrée défense. Parce que là, il était quasiment à portée. On va le voir au ralenti. Hein. Ça vient juste de passer, mais quelle défense d'Antomi Ramos. Quel niveau quel niveau on a devant nous. Vraiment, c'est très très fort au niveau de la défense. Et je sais pas si vous avez cette impression, vous, derrière vos écrans, mais ça va si vite. Et c'est très puissant, donc très difficile de la remettre sur le terrain. Ah ouais, là, quand on voit que Michele Capelletti qui était quasiment collé au filet pour claquer ce smash, il n'y a quasiment aucune chance de remettre cette balle-là. Mais Antomi Ramos, lui, a les capacités pour les remettre, ces balles-là. En plus, dans le court, c'est vraiment incroyable. Ouais, hein, la raquette très basse, la main derrière comme tu le disais pour amortir le choc. Et là c'est un peu compliqué pour Nikita Byrnakin qui la met dans le filet. Ah oui, c'est dommage, du coup ça permet aux Italiens de rester devant dans cette première manche et de conserver le service de Michele Capelletti. Ce qu'on va dire est important pour lui mentalement. Parce que comme on le disait au début du match, il s'est fait breaker une seule fois et il n'est pas habitué, hein, il n'aime pas trop ça parce que c'est vraiment un grand serveur. Hein. Alors que là, il y a petite interruption pour leur permettre de souffler 2 minutes, de boire. Avec le public voilà, qui essaye de motiver. Quelle ambiance cet après-midi sur la plage de Saint-Georges, ça fait vraiment plaisir. J'espère que vous aussi vous l'entendez, sinon montez le son de votre vidéo. Mais quelle ambiance on a avec la musique, avec les gens, avec ce beau soleil et ce vent qui est en train de tomber. On en a de moins en moins, les rafales sont de moins en moins brusques. Donc, voilà, on le voit à l'écran, tout le monde qui y a du côté rue, j'espère que vous le voyez. Ça fait vraiment plaisir pour cette finale de l'Open International. Les gens profitent d'avoir les meilleurs mondiaux
devant eux pour venir. Ah ouais, même moi je trouve ça vraiment incroyable d'avoir autant de monde autour d'un terrain de beach tennis. C'est vraiment positif pour ce sport qui est en plein essor et vraiment ça fait plaisir. Même pour les joueurs, ça doit être vraiment très agréable d'avoir autant de monde comme ça. Ouais, on l'a vu hier avec quand les Français jouaient sur le court central, il y avait aussi beaucoup de monde et ça les a vraiment transcendés. Donc là, au moins, il n'y a pas de prise à partie du public et on est là pour le beau jeu. Et Nikita Byrnakin qui commence de la meilleure des manières avec un ace. En plein milieu. Les joueurs qui commençaient à mettre la raquette quand la balle était déjà passée. Ça vous prouve à quelle vitesse ça va quand même. Hein. Allez, 15-0 dans ce 10e jeu. Oh, le retour qui a failli la défense qui a failli passer de Marco Garabini qui était au sol à genoux, mais toujours prêt à reprendre si ça lui vient dessus. Il y a un Nikita pour l'instant qui assure ce jeu parce qu'il le sait, il est dos au mur, il doit gagner ce jeu de service, il veut pas perdre cette première manche. Ouais, il doit gagner le match, hein, on l'a dit, même mais le match, oui. il a tout gagné ici, donc pour faire un perfect comme on pourrait l'appeler, comme sa compère de double mix, l'italienne Daina. Voilà, s'il veut, il faut gagner. Et là, dans la main gauche de Marco Garabini, dans la main où il n'avait pas la raquette. Pour vous dire à quel point c'est très fort et ça le fait tomber. C'est le seul réflexe qu'il a pu avoir, que son cerveau ait pu lui proposer. Il n'a même pas eu le réflexe de mettre la raquette, c'est vraiment. Ça va à une telle vitesse. Ah, voilà, il en rigole, hein. il en rigole parce qu'il savait qu'il n'aurait pas pu la rattraper. Que le temps de passer la raquette. Ouais, on le voit au ralenti, hein. On le voit au ralenti, la puissance du service qui le fait tomber alors qu'il est bien sur ses appuis, qu'il est bien penché. Et là, bon retour de l'Italien. Oh, Nikita Byrnakin qui loupe encore du jeu court. Ah, c'est bizarre parce que c'est un joueur qui est plutôt grand, tout ça, mais qui a une très très bonne main aussi, faut pas l'oublier. Hein. Dans le petit jeu comme ça, il est vraiment très compliqué à battre. Allez, pas de danger, hein, pas de danger pour l'instant pour Ramos Byrnakin qui mène 40-15 dans ce 10e jeu. Ouais, un bon service, je pense, suffirait. Non, ils arrivent à le retourner pour l'instant. Alors ça joue court, ça joue des deux côtés. Et Anthony Ramos qui punit les Italiens, ça joue un peu haut, tu l'as dit. Et dès que ça joue à ce niveau-là, bah ça se match. Ah ouais, Anthony Ramos qui se lâche, j'ai envie de dire enfin, parce que j'ai regardé plusieurs de ses matchs. Il se matchait peu, enfin on avait l'impression qu'il donnait pas vraiment tout à chaque fois dans chaque match. Mais là maintenant voilà, ça y est, il est en finale, il sait qu'il a plus rien à perdre. Et il lâche ce bras qui est magnifique, hein, franchement. Oui, hein, on l'a dit, très bon défenseur Anthony Ramos, mais aussi très bon dans le jeu court. Hein. Il met encore de l'effet comme dans ses services et c'est souvent imparable. Donc là, bon retour. Oh, encore une faute. Ça fait la deuxième dans ce jeu. Attention à Nikita Byrnakin de pas offrir des points parce que là, tout de suite, ça fait mal. Ouais, c'est des petites fautes qu'on voyait pas au début de ce tournoi. Et ça fait un break. Hein. Ça fait le premier break de la partie pour les Italiens. Et attention, alerte parce qu'on est à 5-5 et que ça peut faire mal. Allez, ça joue tendu des deux côtés, ça joue un peu plus haut. Là, du côté de Capelletti, oh, Marco Garabini qui s'était allongé, qui avait avant que Nikita Byrnakin se match, il était déjà au sol, mais ça n'a pas suffi pour la récupérer. Oui, parce que quand on voit comme ça un gros match, ce qui est souvent appris dans, on va dire, les écoles de beach, c'est de poser le genou à terre, de se mettre à terre afin d'avoir vraiment de la solidité. On l'a vu dans le ralenti, hein, c'était impressionnant, il était déjà au sol quand il a se matché, mais c'était trop puissant quand même pour la remettre. Allez, 15 partout, service Marco Garabini. Gros service au milieu. Ça joue haut.
Ça joue haut côté italien. Le bras Et roulé. là, Oh là là, le oui. bras roulé, ça paraît tellement facile. Ça paraît tellement facile, mais que c'est dur. On va le voir sur ce ralenti. Qu'est-ce qui va haut avec son bras et qu'est-ce que ça redescend vite sur Capellini qui peut rien faire. Cette capacité d'aller chercher une balle qui est très loin dans le court et de la ramener juste derrière le filet. On peut voir qu'elle rebondit carrément dans le sol avant que Capelletti puisse la toucher. C'est un des meilleurs bras roulés de tout le circuit, hein. De tout ce qu'on peut voir, c'est quasiment le meilleur à mon avis. Allez, les encouragements de Anthony Ramos pour Nikita Burnyakin et service toujours italien 30-15. Pam pam. Le coup de pétard de Michele Capelletti. On pourrait appeler ça une petite spéciale, hein, pour eux, hein, franchement, avec le gros service de Marco et derrière tout de suite Capelletti qui monte au-dessus du filet. Rappelons-le, le filet est à 1m70, mais franchement quand il saute comme ça on a l'impression que c'est un filet de tennis, sérieusement. Ouais, un filet qui est assez haut, hein. Quand on joue au tennis, on n'est pas habitué à un filet aussi haut. Ouais. Donc c'est haut, mais bon, ces joueurs sont très grands. Oh, troisième ou quatrième faute de Nikita, la même à chaque fois. De ce genre, ouais, en plus, c'est bizarre, hein, c'est vraiment très bizarre. Il a toujours ce petit coup de poignet, il met bien le petit coup de poignet, je sais pas trop si Ça fait la arrive faute. vite, peut-être qu'il veut la mettre très courte, il veut la mettre juste derrière le filet et la prise de risque qui n'est pas payante pour l'instant parce que là ça fait quand même 3 ou 4 points de donner aux Italiens. Ouais, c'est vrai, la balle qui est peut-être pas assez au-dessus du filet. Il assure pas, ouais, la prise de risque. Ouais. Allez, balle de 6 à 5 pour les Italiens, balle très très importante. Allez, Oh non. encore une petite mésentente, hein. Encore une petite mésentente sur la paire Ramos-Burnyakin. Et même s'ils n'ont pas cédé sur ce point-là, ça, enfin en tout cas sur ce geste-là, mais après, ça fait toujours de la confusion et pour la suite du point, ça met pas en confiance. Ouais, c'est ça. Avec ce petit coup de main là, un peu trop, Ouais, on voit un peu trop sec, il Nikita accompagne pas assez. Nikita Burnyakin la tête, hein, je te coupais mais dans la tête, dans la serviette. Il sait que ça va être dur, hein, face aux Italiens. Et à mon avis, il a pas pour but de faire 3-7. Donc il sait qu'il faut aller chercher ce jeu-là. Il faut prendre cette première manche pour être ensuite plus en confiance dans la tête au deuxième set. Parce que bon, à ce niveau-là, hein, ça se joue beaucoup dans la tête. Parce que dans la raquette, ils l'ont. Hein, le geste, ils l'ont. C'est dans la tête. Ça va se jouer. Allez, Anthony Ramos et Nikita Burnyakin déjà sur le court qui refont un peu le sable pour se remotiver, se reconcentrer. Et Ouais, là, c'est- on va revoir l'Espagnol au service. Il évite, il rebouche un peu les trous, on va dire. Parce que c'est des joueurs qui sont pas lourds, hein, mais ils ont des pas puissants pour se déplacer très vite. Ce qui forme des trous. Ce qui peut être plutôt dangereux après derrière pour aller prochain point. Allez, l'Espagnol, on a vu tout à l'heure, qui a fait un très beau jeu sur son service, avec des services très liftés. Et là, c'est pareil, c'est joli. Oh, quel plongeon d'Anthony Ramos. Oh Et là, là, quelle quel défense. retour. Oh là là, quel point, quel point. Quel Quel point. point. Encore Oh. une fois, quel spectacle qui nous offre. Oh Et là, là Anthony là. Ramos qui fait le point à lui tout seul, comme tout à l'heure les Italiens l'avaient fait. Un nouveau point digne des plus grands joueurs de tennis. Alors que derrière nous, on entend les fans, les supporters de Capelletti, de Michele Capelletti, qui voient rater ce match. Qui est Ouais, on le normalement voit au un geste ralenti qu'il là. maîtrise. Quel plongeon de Anthony Ramos. Et Anthony Ramos qui est content de lui. Ouais, on vous avait prévenu, hein, c'est un des meilleurs retourneurs du circuit. Ça retombe très très bien et il nous le montre parfaitement cet après-midi. Ouais, c'est sûr, en plus de se voir, de sentir ses gestes, de produire ses gestes, ça le met forcément en confiance. Des grosses défenses comme celle-là, de gagner des points. Oh, Quelle main. quel toucher. Oh là là, Quel encore une toucher nouvelle fois, quel de point. Nikita Burnyakin. Et là le lob qui est juste derrière
Le lock qui est juste derrière. Elle est juste Pour derrière. Michele Capelletti. Mais quel point il nous offre là. Ça fait le deuxième. C'est du grand beach tennis. Ah ouais, les Italiens qui sont pourtant deux énormes attaquants, mais ils nous montrent bien qu'ils savent défendre, qu'ils savent... Allez, Anthony Ramos, qui a donc décidé avec Nikita où ils allaient servir. Il va nous montrer ça tout de suite. Alors 30-01. On sait que on a dit c'est un jeu important. Ils le savent donc ils prennent leur temps. Tout de suite. Oh là 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 Oh là là, encore une fois, c'était presque dans le terrain. Cette défense de Michele Capelletti. Mais encore une fois, quel gros service, quelle grosse première de Ramos qui permet après. Le point, c'est plus facile quand on a une grosse première comme au tennis. Hein. Forcément. Mais là, Michele Capelletti qui nous montre ses réflexes depuis quelques points. Et il en a de très bons réflexes. Hein. Ouais, à cette vitesse-là, c'est les réflexes qui parlent. Ça se travaille. Et quand c'est au point, c'est impressionnant parce que c'est très très fort et ça va vite. Le plongeon, le beau plongeon de Ramos qui est sur le lob. Oh, quel il joue à retour terre. encore de l'Espagnol. Oh, et là, Oh là là. Nikita Byrnakin qui lui remet. Oh, et elle est le dedans, smash, elle est dedans. et le smash qui est dedans. Le Ils smash égalisent. qui est dedans. Oh là là, quel point de Nikita Byrnakin. On voit Laurenti, cette petite balle. Et là, le gros smash long de ligne de Nikita Et Byrnakin. Marco qui l'a pensé dehors, c'est pour ça qu'il ne la joue pas alors qu'il pouvait la jouer. Il se pensait Nikita. peut-être plus près de la ligne que ça. C'est ça, ouais, sûrement. Nikita qui serre le point, il sait que c'est un Ouais. point important, ils égalisent à 6-6. Ça, c'est des points au niveau de la motivation, ça change tout. Hein. Ouais. Donc là, on est à 6-6, c'est comme au tennis. Et quelle ambiance, je sais pas si vous entendez, mais Ah ouais. ça tape dans les mains, ça encourage, ça crie. Et en même temps, vu le beau jeu qu'on a sous les yeux, on peut que les remercier. Donc là, comme je le disais, on est à 6-6, c'est comme au tennis, on va assister à un tie break en 7 points. Avec 2 points d'écart à 6-6. Allez, là, tous les points vont être importants. Hein. Ah là, ça peut aller très très vite. Hein. On vous le rappelle qu'un seul service, on fait une erreur. Ça Là, va ils dans vont- le filet, c'est point l'adversaire. Service Michele Capelletti. Ils vont tourner donc au premier point et ensuite on les verra tourner tous les 2 points. Tous les 4 points, pardon. Bon retour de l'Espagnol qui se jette pour la mettre de l'autre côté du filet. Oh le lob qui est un peu long Elle sort de peu. d'Anthony Ramos. Mais c'était bien tenté, hein. Les deux étaient proches du filet donc le jeu était là. Les Italiens qui mènent 1-0 dans ce tie break de la première manche. Sur leur service. Allez, on boit un coup. Anthony Ramos qui n'a pas eu l'envie de boire, qui est direct sur le terrain. Il enchaîne. On aura Nikita Byrnakin au service. Voilà, on Pour peut. passer devant. On a beaucoup parlé des conditions météo là, on peut dire qu'elles sont presque optimales hein, pour le tennis. Ça s'est franchement bien amélioré depuis ce matin. On a beaucoup insisté dessus hein, pour les matchs de ce matin, c'était compliqué. Mais là, une chaleur qui est pas très forte, un soleil pas très puissant. Ouais, qui est bas en plus sur la droite, il gêne pas, il est pas dans l'axe du terrain. Il doit pas gêner énormément les smatchers ni les serveurs. Donc franchement, ouais. De bonnes conditions, bonnes pour, conditions, pour, on la peut le suite, dire, ouais. pour la suite de ce match. C'est important de le notifier hein, parce qu'on l'a beaucoup insisté dans les autres lives. Mais les conditions météo jouent beaucoup en beach tennis. On est en extérieur, on est sur la plage, un milieu où il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de force au niveau du vent ou autre. Donc voilà, c'est important. Ça rajoute toujours quelque chose. Et là, Ce le rush. revers un peu long de Marco Garavini qui s'en veut parce que lui aussi il sait que pour le tie break c'est important. Ouais, il s'en veut, hein, regardez. Là, il s'en veut, il se dit bah, comment je rate ça. Parce qu'ils avaient fait un bon retour sur le service. Et là, c'était un point qu'ils pouvaient remettre. Mais ça fait un partout. Et Nikita Byrnakin qui resserre. Allez, gros retour encore une fois des Italiens. Ça joue Le petit jeu, le petit match. le deuxième. Oh là là. Oh, le retour des Italiens qui sont toujours là. Et voilà, la défense des Italiens qui fait le point parce que derrière c'est moins efficace et dès que c'est moins efficace, ben, ça reste dans le filet. Les Italiens qui mènent, qui gardent leur avance, qui mènent 2 points à 1 dans ce tie break du premier set.
Voilà, pour ceux qui ne sont pas initiés au beach tennis, hein, c'est vraiment impressionnant, hein, les Italiens au match qui sont directement au sol, les deux genoux par terre et qui attendent de se faire mitrailler, Voilà. mais qui la remettent très bien parce que c'est tellement difficile de remettre une balle si basse sur le terrain, au-dessus le filet à 1m70. Allez, service, 4e point dans ce tie-break. De Marco. Au Pour le gros retour. Qui offre un smash et une grosse défense encore une fois. Oh, Nikita. quelle défense de Oh, la Nikita défense. Byrnakin. Oh, la Encore défense. une fois, quelle défense. Oh, ils vont y arriver. Et Oh là, là et là 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 l'Italien là qui là les là. crucifie Regardez, le Michele long du Capelletti. filet. Oh là là, cette rage. Le regard, la rage de Marco Garavini, on va le voir après avoir se matché. Il est resté immobile et il a regardé Nikita Byrnakin. Ah Il lui là a là. dit, regarde qui est le patron sur ce point-là. Ah là là, j'en ai des frissons. Le public qui est vraiment conquis par ce point. Ah, ça c'est quelque chose qui doit pas faire du bien les gars, hein, du côté de Nikita Byrnakin, parce que le smash de Marco Garavini et le regard rageur, parce que là c'était un point exceptionnel. On voit le public qui aime ça, qui nous le montre en continuant d'applaudir. Allez, Oh là là, incroyable ce un point. petit break, hein, pour un petit matelas pour les Italiens dans ce break. Il reste encore un service pour Marco. Maintenant ils sont sûrs de rester devant en tout cas là. Pour ce prochain changement de côté. C'est important là, ils peuvent creuser l'écart ou revenir pour la paire Byrnakin-Ramos. Beau retour de l'Espagnol. Ouais, Et dans là le c'est filet. dans le filet, c'est important. Ce point il est important, on l'a dit, pour Nikita Byrnakin et Ramos Antomi. Et ça fait 3-2, tout est encore jouable, on va aller jusqu'à 7. Ouais, on revoit bien sur le ralenti que Marco vient un peu chipper cette balle à Michele Capelletti. C'est pour ça que c'est ce qui explique ce regard après la faute. Bon, ça arrive. D'après, Marco était sur son coup droit, donc on ne sait pas vraiment à qui devait la prendre. Mais bon, c'est passé. Ils sont toujours devant dans cette première manche, dans le tie-break. Ça va être à Antomi Ramos de servir. Allez, Antomi Ramos au service pour recoller à 3 partout. Voire même repasser devant à 4-3 s'il fait 2 bons services. Ce qu'il est capable de faire. Mais bon, on a 2 gros retourneurs en face. Hein. Allez, les encouragements du public en espagnol pour Antomi Ramos. Quel gros service de l'Espagnol, mais la défense parfaite des Italiens qui permettent de creuser encore une fois l'écart dans ce tie-break. Beaucoup de Nikita qui précipitation s'en va un quand peu, même hein. de Nikita dans ce premier set, hein. Pas mal de fautes directes au filet, c'est compliqué quand on en fait autant d'être devant. Ouais, en plus, c'est des fautes qu'il ne fait pas d'habitude, on va dire. C'est pour ça qu'il s'en veut un peu. Allez, rien n'est joué, 3-2. Oh, très gros service, mais Capelletti qui défend. Oh, très et là, quelle défense des Italiens. bien. Easy. Oh là Parce là. que Antomi Ramos était déchaîné, la petite balle le long du filet, on va le revoir. Et là, après, voilà, on voit qu'Antomi Ramos met une petite balle le long du filet en diagonale. Et après, quand Michele Capelletti au sol, bah, c'est plus facile de finir le point. 4-3 pour la paire italienne. Ouais, ce jeu court, hein, on l'a dit lors des derniers matchs de Antomi Ramos, mais c'est très difficile de croiser sa balle quand on est près du filet, mais il le fait très bien et c'est très efficace quand c'est réussi. Allez, les joueurs sont déjà en place. 4-3 pour Marco Garavini et Michele Capelletti. Ah, voilà, le public qui essaye de pousser Antomi Ramos et Nikita Byrnakin. Ils sont menés dans ce tie-break du premier set. Allez, hein, on l'a dit, rien n'est joué. Ça peut aller très vite. Oui, bien évidemment, rien de grave pour l'instant. Il n'y a que un point d'écart.
Et là, le jeu de Marco Garabini sur le corps de l'Espagnol. Et ça fait tout de suite 2 points d'avance. Et oui, du coup, ce qui va mettre les Italiens à 2 points du set. Car ne l'oublions pas, le tie-break va en 7 points. Allez, encore un service pour les Italiens. Encore un service de Capelletti, on l'a dit, un gros serveur. On va voir s'il choisit de continuer à servir sur Nikita. Voilà. Alors les deux, le retour des deux joueurs. Faut pas rater ça, il claque pas. Et là, les Italiens qui avaient anticipé une nouvelle fois le match, mais Anthony Ramos n'avait pas lui anticipé le retour, la défense des Italiens. Et voilà, ça fait une première balle de 7. Ouais, Nikita qui lève un peu les yeux au ciel. C'est sûr que bon, c'est pas le même style de joueur, on vous l'a dit. Anthony Ramos, c'est un défenseur plutôt. Bien sûr que Nikita aurait claqué. Chacun sa façon de jouer. Allez, balle ultra importante pour les Italiens. Une balle de 7. Ils vont en avoir plusieurs, de toute façon, des balles de 7. Mais un clapping est lancé pour ces balles de 7. C'est important pour le moral de la transformer tout de suite. C'est Nikita qui va servir pour rester dans ce premier set. Allez, un Nikita Burnyakin, on le rappelle, numéro 1 mondial depuis novembre. Numéro 1 mondial russe depuis plusieurs années. C'est un des grands noms du beach tennis russe. Donc on va voir comment il va réagir face à ces quelques balles de match pour les Italiens. Oh là. Et là, il répond comme un champion. Il répond comme un champion en mettant au sol Michaele Capelletti et en servant très fort. Eh oui, c'est un grand serveur, il nous le confirme, il nous le montre bien. C'est là qu'en plus on les voit, vraiment les grands serveurs. C'est que dans des points importants, ils sont capables de servir la zone quasi parfaite. Allez, première balle de match, première balle de 7. Effacée. Première balle de 7 effacée. On va voir comment il gère la deuxième. Allez, Nikita Burnyakin sous les applaudissements du public. C'est encore très bien servi. Ça prend la bande. C'est encore très bien servi avec l'aide du filet. Anthony Ramos qui sauve de la très belle manière cette balle. Et on voit encore que les Italiens ont toujours la bande contre eux pour l'instant. Encore un clapping. Dernière balle de 7. En tout cas, si ils la mettent, c'est fini. Ils gagnent ce premier set. Mais si Ramos et Nikita effacent cette nouvelle balle, tout sera relancé. Rien n'est fait. Effectivement, on a un très bon serveur. On a un serveur qui peut aussi rater. Allez, Marco Garabini au service. 6 jeux à 5 pour les Italiens. Enfin 6 à 5 dans le tie-break pour les Italiens. Oh, le gros retour de Nikita Burnyakin et la bande encore une fois défavorable aux Italiens. Ils vont la maudire cette bande. Décidément, ouais, c'est incroyable. Parce que là, il était à quoi? Il était à 2 mètres. Il était à 2 mètres du filet. Il la prend comme il la prend tous les jours et là, elle passe pas. Et en plus, je suis sûr, si on regarde le ralenti au niveau de la bande, c'est à 2 cm près. Mais bon. Et là, ils reviennent de 6-3. Et là, ça fait 3 balles de match, 3 balles, je vais y arriver, 3 balles de 7, je nous vois trop loin, mais 3 balles, c'est des balles qui sont tellement importantes, 3 balles de 7 effacées. C'est sûr que là, mentalement, Nikita et Anthony sont en confiance et ça peut faire peut-être douter les Italiens. Allez, Marco Garabini toujours au service. Gros retour encore du joueur russe. Ah non. Et là, la bande
qui profite aux Italiens, ça sourit aux Italiens parce que Anthony Ramos n'arrive pas à la faire passer de l'autre côté. On le voit sur ralenti, c'est dans les 3 cm, 4 cm de bande. C'est des fautes qu'on voyait plus. Mais bon, qui reviennent. Nikita aussi. C'est frustrant quand on est joueur parce que tout nous réussit et là, la série s'arrête. Donc, mais bon, rien d'alarmant, il n'y a qu'un point d'écart. En même temps, voilà, il le sait, hein, il prend un peu de risque en faisant ça, en voulant accélérer le jeu. Voilà, il y a des risques, forcément. Donc la nouvelle balle de 7 pour les Italiens, mais service pour Anthony Ramos. Il va prendre son temps. Les joueurs là, qui sont en train de discuter de la zone. Anthony Ramos et Nikita Burnakin qui se parlent pour établir la stratégie sur ce point qui est ultra important. 4e balle de 7. À mon avis, ils vont servir sur Capelletti comme ils le font depuis le début. Et non. Oh, le gros service de l'Espagnol. Oh non, c'est incroyable. Et là, Nikita Burnakin qui en a marre et qui se dit je vais la placer parce que la force ça passe pas. Donc on change et c'est efficace. Ce qui est incroyable, c'est Michele Capelletti qui se trouve au sol et avec une telle nonchalance, il remet un smash comme ça, tranquillement au sol. C'est ça qui est beau. Et tu l'avais dit, hein, mais c'est intelligent de la part de Nikita Burnakin qui voit que son smash ne passe pas, donc on réessaye pas de frapper fort et on la place sur le côté. Ah oui, hein, la force ne fait pas toujours tout, ne donne pas toujours raison. Allez, Anthony Ramos au service. Le 7, et là, quel service de l'Espagnol. Et là, qui crie le cri de rage parce qu'il passe pour la première fois en tête dans ce tie-break. Qui donne une balle de 7 aussi, hein. Très très gros service. Ce qui offre une balle de 7 à Nikita et Anthony Ramos. On comprend cette rage. Et cette envie. Quel retournement de situation dans ce tie-break. On le rappelle, hein, ils étaient menés 6-3 et là 8-7. Quelle série de la part de l'Espagnol et du Russe. Et le clapping pour une nouvelle balle de 7. On vous l'avait promis, hein, on vous avait promis du grand spectacle. Là on peut pas avoir mieux. Tie-break 8-7 dans le premier. Oh là là. Et là Anthony Ramos qui saute dans les bras de Nikita parce qu'il se voit revenir de tellement loin dans ce premier set et parce qu'il y a eu une petite incompréhension à côté italien sur je sais pas si on va le revoir mais sur le ralenti personne ne savait qui trop le prendre et du coup c'est Capelletti qui a allongé le bras, qui passe derrière son camarade Marco Garavini pour la reprendre mais il était un peu court pour qu'elle passe au-dessus du filet. Effectivement, Marco aurait peut-être dû la prendre. On voit voilà Anthony Ramos qui, je sais pas, regarde dans le public. Sûrement peut-être son coach, des connaissances, qui s'encourage, qui cherche des regards familiers on va dire. Allez, premier set en faveur de Nikita Burnakin et Ramos Anthony. Et là encore une fois quel mental hein, de la part du Russe et de l'Espagnol. On l'avait vu lors du match précédent sur un set. Mais là sur le jeu et sur les jeux, sur le set et sur le tie-break, ils sont revenus de très loin à chaque fois. Ah ouais, et mentalement là dans les deux équipes ça va créer quelque chose. D'un côté avec Nikita et Anthony, on va voir qu'ils vont être en confiance. Ils se disent bon là on est remonté, on n'a plus le droit de perdre maintenant, on est remonté de loin. On avait tellement de balles de 7 contre nous. Contrairement aux Italiens qui eux vont se dire passer à autre chose. Tout de suite reprendre la main dans cette deuxième manche. Allez, hein, là c'est une petite pause entre les deux sets. On souffle quelques instants du côté des joueurs. Le public va se dégourdir les jambes parce que ça a duré. Ce premier set a duré assez longtemps. Donc besoin de récupérer pour les joueurs, pour le public. Mais on va repartir sur les mêmes bases parce que c'est pas fini. Hein. C'est pas parce que le premier set a été gagné par Nikita Burnakin et Anthony Ramos que le match est fait loin de là. Loin de là, ouais. Et Nikita qui est sûrement allé donc aux toilettes parce qu'on l'a vu renfiler ses chaussures. Ce qui va créer du coup une pause un peu plus importante que d'habitude. Ouais, on le voit comme ça, ils vont pouvoir souffler. Hein. On voit quand même le visage très marqué de Garavini hein, qui a l'air assez fatigué de ce premier set. Ça a été très long, ça a été très compliqué.
Et ils se disent que de toute façon s'ils veulent gagner là, il va falloir que ça soit long parce qu'il va falloir gagner les 2 prochains quoi. Ouais, c'est un peu dégoûté, qui rit un peu jaune, qui se dit mais comment on a pu perdre ça, ce set, avec autant de balles de set, surtout contre une paire comme ça, hein, ils n'auront pas 10 000 chances sûrement de remporter un set, voire le match. Donc faut vraiment prendre chaque point et essayer de conclure le plus vite possible. Alors que l'organisation va profiter de ce moment pour faire plaisir au public et régaler les spectateurs venus en nombre avec des goodies, ballons, casquettes et autres accessoires. Je vais en profiter pour remercier l'organisation de ce beau tournoi parce que moi en tant que spectateur et commentateur et vous en tant que joueur et tous les autres, c'est vraiment un beau tournoi ici. C'est quelque chose qui est organisé depuis plusieurs années. Depuis plusieurs années, ça évolue et les infrastructures, le public, l'ambiance, tout est de mieux en mieux. Ouais, c'est la 10e édition, il y a une sacrée ambiance ici. Les gens sont là, ils sont heureux, ils sont là pour faire du bruit. En même temps, autour du sport, comment ne pas être heureux? Alors que là, on a David, David qui chauffe le public, qui chauffe les tribunes. Après avoir été sur la tribune latérale, il va à la tribune en face de la caméra et il va essayer de faire monter la température avec des holas. Ouais, David Motin, sélectionneur de l'équipe de France jeune, je crois. Si Très bon joueur de beach tennis aussi. Oui, très bon joueur, ouais. Qui est chargé de mettre l'ambiance lors de ce tournoi. Ce qu'il fait très bien. Allez, on vous laisse profiter quelques instants de cette ambiance. Il aime bien jouer avec le public. On passe un bon moment, c'est ce qui compte. La bonne humeur dans le sport, le fair play. On est avant tout là pour ça. Malgré qu'il y a de l'enjeu, il y a forcément... Sous le regard amusé de Marco Garavini qui sourit parce que ça lui fait plaisir sûrement d'avoir une telle ambiance. Ah oui, c'est l'esprit beach, hein. Faut pas lui enlever ça. Tant de monde aime le beach, peut-être pas maintenant, ils en font quasiment leur vie, mais il y a beaucoup d'amateurs qui aiment le beach pour cet esprit, la musique, cet esprit un peu, on va dire, fêtard, on aime bien fêter ça après le match. Franchement, c'est vraiment un sport détendu. On le voit même sur le terrain. Par exemple, rien qu'au changement de côté, les joueurs se checkent. C'est très, très festif, très bonne ambiance. C'est ce qui compte dans le sport. Allez, la pause qui dure un peu parce que Nikita Burnakin s'est absenté. Mais bon, il va revenir, on n'en doute pas. Oh oui. Ça laisse le temps de distribuer quelques cadeaux. Allez, Nikita qui est de retour par les tribunes. Un fan timide de Nikita. Allez, le joueur russe qui est de retour, qui fait le tour du terrain pour revenir sur sa chaise après cette pause. Et on va pas tarder à repartir pour ce deuxième set. Les Italiens qui se lèvent, qui se tapent dans la main. Et on va encore voir un bon spectacle pour cette deuxième manche. Voilà l'arbitre qui remonte sur sa chaise. Nikita qui enlève donc ses chaussures, c'est mieux pour jouer au beach tennis. Allez, du coup, Nikita qui prend son temps parce qu'il n'a pas pu changer de bande, en tout cas au bras. Ouais, d'éponge, ouais, on peut appeler d'éponge. ça, ouais, pour essuyer la sueur. Ce qui sert plutôt, hein, parce que bon, il fait chaud, on fait un effort physique, logiquement on transpire. Et la sueur dans les yeux, ça peut forcément gêner, même sur les mains,
Ça permet à la sueur du bras de ne pas descendre jusqu'à la main, pour pas, ce qui est très important au beach. C'est pour ça qu'on les voit très souvent retourner vers leur chaise pour s'essuyer du sable, de la sueur. Parce que bon, chaque point est important, chaque coup est important. Allez, on est reparti dans ce deuxième set. Première manche remportée 7 jeux à 6 par la paire Bjørnakin-Ramos. Et la Bjørnakin au service, Voilà. qui envoie tout de suite et qui montre qu'il est bien de retour dans ce deuxième set. Allez. Anthony Ramos, Nikita Bjørnakin, toujours dans la concertation. Ouais, c'est ce qui se fait toujours au beach tennis, surtout à ce niveau-là. Quand il y a du public comme ça, on peut pas se permettre d'annoncer les zones avec un geste. On risquerait d'avoir personne qui trahit, on dirait, derrière. Ouais, parce que l'enjeu est important, on le rappelle, oui. c'est un gros tournoi. C'est un tournoi d'un des plus importants en France, avec les tournois de la Réunion. Et c'est un des tournois aussi en Europe les plus importants. Un tournoi à 15 000 de prize. Donc aucun paramètre n'est laissé pour cette finale et encore plus pour ce niveau-là. Ouais, c'est un des plus gros tournois du monde, hein. Il fait partie des plus gros tournois. Parce que c'est sûr qu'au niveau amateur, normalement, on a plus tendance à faire à annoncer derrière la raquette 1, 2, 3 le nombre des zones. Mais là, il y a trop de monde. Allez, gros service encore une fois. Et le lob. Oh là là, il va la chercher. Et Oh là le là. lob d'Anthony Ramos qui n'a pas surpris Garavini. Mais ça l'a quand même mis en difficulté parce que derrière, après, c'était plus facile quand il n'y a plus qu'un joueur sur le terrain pour placer la balle. Oui, sur un terrain qui fait donc 8 mètres sur 8 mètres, un carré. Bah, là, de leur côté, de chaque côté, on a 8 mètres sur 8 mètres, donc ce qui fait donc un rectangle de 16 sur 8. 16 mètres en longueur, 8 mètres en largeur. Ouais, ça paraît petit, mais c'est grand quand on a à couvrir toute cette surface. Ouais. Il faut bouger. Et là encore, grosse première de Nikita Bjørnakin et jeu blanc. Jeu blanc, ouais. Pour commencer sur son service. Ça met en confiance hein, après, on l'a dit, hein, mais là pour l'instant le rapport de force il est clairement du côté du russe et de l'espagnol parce qu'ils ont remporté brillamment mais même difficilement ce premier set. Ah ouais, on voit cette expérience, hein. Il gère tout de suite, il sait qu'il faut qu'il confirme, qu'il rentre tout de suite dans cette seconde manche. C'est l'expérience qui parle et son talent en service bien sûr. Très bon serveur. Pas inquiété du tout là sur cette première mise en jeu. Le russe, du haut de ses 30 ans. N'a pas tremblé, on va dire. Et on a aussi bon service de Michele Capelletti. Que Bjørnakin qui n'arrive pas à contrôler cette balle. On l'avait dit en début de retransmission, gros serveur aussi, hein, Michele Capelletti, ça sert fort. C'est impressionnant quand on le voit à vitesse réelle. Au gros retour. Hein. Gros retour du russe. Oh là là. Et là, Oh là quel là. toucher d'Anthony Ramos parce qu'il est loin quand il la reprend. Il est au milieu de son tour de son camp, on le voit. Et ça rase le filet pour retomber très rapidement. Très très intelligent de sa part, franchement. Tactiquement, ce sont des très grands joueurs. C'est ce qui fait qu'ils sont à ce niveau-là. Hein. Parce que ça suffit pas d'avoir le geste, il faut savoir être bon tactiquement. Avoir l'œil. Allez, ça fait 15 partout. Et Anthony Ramos qui est tout de suite debout. Il est tout de suite debout pour remettre ce coup dans le coin derrière Marco Garavini. Qui va haranguer la foule derrière. À contre-pied. Hein. Là, on pourrait dire ça dans d'autres sports. Mais vraiment, c'était le cas. Garavini qui partait à droite et Anthony Ramos qui l'a remise à gauche. Très bon service une nouvelle fois. Oh là là. Voilà. Quel jeu proposé par Nikita Bjørnakin et Anthony Ramos qui sont revenus dans ce deuxième set plus motivés que jamais et là qui sont dans une forme impressionnante. Ah ouais, là franchement ils ont marqué un point dans le jeu, Michele et Marco, mais franchement là pour l'instant c'est Nikita et Anthony qui dominent. Et la première balle de break dans sa deuxième manche pour le russe et l'espagnol. Quel retour encore une fois du russe.
Oh, ça y est, la bande. Et la bande qui aide Enfin, pour eux. l'italien, la première bande qui aide la paire italienne et qui trompe le russe, même s'il était dessus. Hein. Il était dessus, mais c'était compliqué de la remettre parce qu'elle est tombée juste derrière le filet. Ouais, trop proche du filet. Il peut pas la remonter, voilà. Tu demandes à Vincent, il te fait 2-3 jeux, puis tu reprends un pad. Ça dépend. Ça, mais pas. Allez, encore 2 balles de break à sauver. Eh non. Ouh, ils n'arriveront pas à en sauver plus. Quel lob, quel lob. On le voit hein, à son attitude, Anthony Ramos qui est vraiment à fond dans le match. Ouais. Et il a retrouvé tout son potentiel là. Il n'y a plus d'erreur, c'est précis, c'est fin et ça va tout de suite. Ça fait point à chaque fois. Ah ouais, franchement là dans ce deuxième set, on sent pas du tout l'équilibre qu'il y avait au premier set entre les deux équipes. Ah, franchement, il y a une réelle domination. Marco Garavini qui va parler à l'arbitre. Je ne sais pas trop pourquoi parce qu'il n'y a pas eu trop de... Il n'y a pas trop eu de litige au niveau des points. Ouais, mais il doit se plaindre. Peut-être pour la musique ou le ouais. speaker qu'on entend. Allez, retour au jeu. Musique, ouais, ou sûrement les chants derrière, parce qu'il faut pas oublier qu'il y a des gens dans leur champ de vision et ça peut gêner des mouvements parasites. Allez, service d'Anthony Ramos, c'est très fort, c'est tout droit. Et ça reste dans le filet pour Michele Capelletti. Il va falloir réagir là pour les Italiens parce que ils prennent l'eau d'un peu partout dans ce début de deuxième set. Il n'y a que 15-0, mais s'ils commencent à prendre 3-0, ça fait une large avance, on va dire. Ça risque d'être compliqué pour eux, même si ça va très vite dans le beach. Oh, petite incompréhension entre les Italiens qui n'ont même pas joué ce point. Ils savaient que cette incompréhension leur coûterait le point et on va le voir sur le ralenti. Les deux qui essayent de jouer et là ils abandonnent parce qu'ils savent que Nikita Burnakin va en profiter pour faire le point. Ouais, ils ont été un peu, on va dire, saoulés de leur... de cette mésentente, ça les agace un peu. Et ça c'est pas habituel, hein. On n'avait pas vu ça depuis le début du match, cette petite incompréhension entre les Italiens. Ouais, non seulement on n'avait pas vu d'incompréhension, mais on avait vu Michele Capelletti qui essayait de se battre sur chaque balle. Alors que là... Et là, bien vu de la part de Nikita parce que il avance, il est en plein élan et il voit que cette balle est trop forte. En même temps, je comprends que mentalement, ça doit pas être la forme parce que là, ils prennent 3 jeux alors quasiment. alors que Marco Garavini vient de faire appel au kiné. On va voir si c'est confirmé pour les prochains jeux, mais peut-être petit problème physique ou autre à suivre pour... Oh là là, la défense. Quelle défense de la part des Italiens, mais c'est trop fort en face, c'est trop fort. Anthony Ramos et Nikita Burnakin. Et ouais, Marco Garavini qui sort du cours pour aller se faire soigner. Alors on va regarder ça attentivement. Alors on va vous tenir au coin, mais pour l'instant, petite pause, comme il en est d'habitude à 3-0 pour les deux équipes, mais Marco Garavini qui s'est absenté. Ouais, l'Italien qui est parti. Pour aller se faire soigner. Ouais, le kiné est toujours là. Mais à mon avis, je pense que l'Italien préférerait faire les soins un peu plus loin que le terrain pour peut-être pas montrer l'endroit vraiment faible, la faiblesse. Ouais, on voit hein, là Marco Garavini à l'écran qui met la tête dans la serviette et qui cherche dans son sac. Donc les Italiens qui sont pas dans la meilleure des formes là, c'est compliqué hein, après avoir perdu ce premier set dans des points si serrés. Et là 3-0, tu venais juste de le dire, mais c'est compliqué 3-0 là. Voilà. Il va falloir revenir directement. Il va falloir se réveiller du côté des Italiens. Puisque là la paire Anthony Ramos, Nikita Burmakin qui est en pleine puissance, qui rate rien, qui fait ce qu'elle sait faire on va dire. Alors que Anthony Ramos qui n'a pas l'air de vouloir que ça dure trop longtemps parce qu'il est déjà sur le terrain. Mais non, il va aller se rasseoir et il va attendre que Garavini se fasse soigner. Le kiné arrive à sa hauteur. Et voilà, on va voir. Ça m'a l'air d'être un problème au niveau du dos. Ah non, c'est son compère. Ah, c'est Michele Capelletti en Michele fait. Capelletti qui se sent pas trop bien au niveau du bras. C'est le bras, ouais, apparemment.
Ah non. Donc voilà, Dans le ventre apparemment il est... une serviette a été étendue, on va procéder à quelques soins. On sait comme au tennis, hein, on est habitué au tennis à le voir. C'est l'épaule, c'est un muscle qui est très très sollicité pour les services, surtout quand on sert à sa vitesse. Ouais. Même si la balle est molle, la raquette est forcément un peu plus dure et l'impact c'est très traumatisant pour les muscles et les os. Après hein, on sait pas si la gravité de sa douleur et si c'est pour aussi récupérer un peu, casser le rythme. Mais bon, si le kiné vient le masser, c'est peut-être qu'il a quand même une douleur qui le gêne. Parce que c'est des grands champions, c'est pas des joueurs qui font arrêter le jeu pour rien. Ouais voilà, je veux pas douter de sa blessure, hein. Forcément il doit avoir quelque chose. Après c'est vrai que ça serait pas bête de leur part de casser vraiment le rythme, hein, parce que là Nikita et Anthony sont revenus vraiment trop forts, hein, trop forts dans cette deuxième manche, on peut pas le nier là. Hein. Pendant que Marco s'est posé tranquillement à l'ombre sur une chaise de juge de ligne, pardon. Ouais, scène assez cocasse hein, de Marco Garavini qui s'amuse avec le speaker à lui lancer des balles dessus. On voit quand même qu'il est détendu, qu'il est détendu hein, le joueur italien qui est bon joueur et qui essaye, comme tu le disais lors du dernier match, mais de peut-être penser à autre chose, d'essayer de faire évacuer un peu la pression là. Ouais, en plus il y a une bonne entente hein, entre le speaker et qui est lui aussi joueur, et il connaît le joueur. Ils aiment bien se taquiner entre eux. Allez là, c'est lui qu'on voit à l'image faire les 100 pas sur le terrain parce qu'il sait pas trop quoi faire en attendant que son collègue se fasse toujours soigner. Il y a des petites discussions avec Anthony Ramos. Alors si vous n'étiez pas avec nous hein, au début de la retransmission, on rappelle que ces joueurs font partie du top 10 mondial. On a la chance de les avoir ici, ils ont répondu présent à la compétition mais aussi au tournoi parce qu'ils sont dans le dernier carré. Nikita Burnakin en rouge là qui se lève, numéro 1 mondial. Anthony Ramos, numéro 5. Et voilà les Italiens, Michele Capelletti, numéro 2. Et Marco Garavini, numéro 8 mondial. Ouais, donc ils sont en train de disputer actuellement une finale. La finale de cette ITF, $15 000 de Saint-Georges de Didon, qui est l'un des plus gros tournois du monde. Donc là on voit le fair play de Anthony Ramos qui échange des balles avec Garavini pour qu'ils restent chauds les deux. Ouais voilà, c'est plus le fair play dirais-moi de Marco, parce qu'il sait que c'est son compère qui est en train de se faire masser, il accepte de faire des balles avec l'adversaire pour le garder à chaud. Alors que Nikita Burnakin efface une fois les traces sur le sable. Et le message qui dure, hein, c'est assez long quand même pour je crois qu'ils ont le droit à 5 minutes si je ne m'abuse. On va voir hein, si Michele Capelletti va réussir à se remettre de cette petite intervention et voir voilà, le geste avec Anthony Ramos qui vient prendre des nouvelles. C'est les gestes qu'on veut voir, hein, ça. Au beach tennis, c'est des beaux gestes. Bonne humeur, bonne ambiance. On peut voir aussi la qualité du staff ici. Hein. C'est un grand tournoi, le kiné a été tout de suite disponible pour les joueurs. C'est ce qui fait partie de la beauté de ce tournoi et ce qui fait que c'est un grand tournoi. Ouais, on peut aussi remercier un peu le tournoi pour la diffusion, pour la retransmission, parce que c'est pas souvent, ça demande des moyens particuliers pour un sport qui est encore en plein essor. Donc voilà, c'est bien qu'on puisse le voir sur l'écran géant et c'est bien que ça soit retransmis sur internet pour que tout le monde puisse en profiter et que le sport s'ouvre à un public de plus en plus large. Voilà, ça totalement. Allez, le public qui applaudit les Italiens, ils sont tous les deux de retour. Ils sont menés donc 3-0 dans cette deuxième manche. Oh, le retour. Le bras n'est pas froid apparemment. De Ramos. Non, le bras n'est pas froid parce que là il a pas tremblé pour le match. Quel retour de l'Espagnol là qui après plus de 5 minutes d'interruption à la raquette ferme pour tenir ce retour sur l'Italien. Ouf, que c'est bien placé de la part de Nikita Burnakin, mais c'est bien remis par l'Italien. Oh, quel effet une nouvelle fois. Oh, le bras roulé, et là c'est dans l'épaule qui a mal, je crois, de
Michele Capelletti, c'est pas fait exprès, il en rigole noir. Ouais, non, il l'a joué avec la raquette, ouais. Je sais pas si c'est l'épaule ou la raquette, mais en tout cas, qu'est-ce que c'est bien joué de la part de Nikita Berakhit, parce qu'il est loin, il est pas collé au filet et il arrive à enrouler ce bras pour venir passer au-dessus le filet et ne laisser aucune chance à Michele Capelletti de la remettre. Et le public qui pousse pour que les Italiens puissent rester dans cette partie, car le public veut sûrement plus de spectacle. Ouais, hein, tout à l'heure c'était dans l'autre sens, ils encourageaient Bernardin Ramos et là c'est au tour des Italiens d'être poussés par le public. Oh, gros retour, hein. Il est impérial, Anthony Ramos, il est impérial sur les retours des services. Il remet tout, c'est tout simplement une partie sans faute pour l'instant sur ces derniers points de Anthony Ramos qui remet strictement tous les services de Marco Garavini. On voit clairement qu'ils ont vraiment le jeu parfait, ils font plus aucune faute. Ils font des gestes, ils accélèrent le jeu, ce qui va provoquer la faute chez l'adversaire. Et la 40-0, balle de double break. Que des jeux blancs quasiment, dans le jeu de 2-0 je crois, qui va à 40-30. Mais sinon que des jeux blancs depuis tout à l'heure. Oh, c'est un peu long de la part de Nikita Bernardin qui a peut-être un peu relâché, il a peut-être un peu pris plus de risques parce qu'il mène et le risque n'a pas été payant, mais c'est bien, ça offre du spectacle. La zone était bonne en plus, hein, y a pas... c'est juste qu'elle mal maîtrisée, dommage. Allez, service de Marco Garavini. C'est sur Anthony Ramos et c'est trop fort pour que l'Espagnol la remette. Est-ce qu'ils vont changer de côté? Alors oui, non. Ah non, apparemment ils restent du même côté. Alors ça fait 2 balles de double break sauvées par les Italiens. Et il en reste 2. Allez, un grand serveur. Oh. Et là le bras va bien parce que là il s'est levé et la douleur n'a pas empêché Michele Capelletti de sauver cette 3e balle de double break. Les Italiens ne sont pas complètement abattus. Et c'est un 40A avec un clamping qui est lancé. Un point, je dirais moi très important, hein, parce que 4-0 ça fait loin après. Alors que là 3-1, au moins montrer qu'ils remettent un jeu, qu'ils vont recoller. Allez, 7e service de Marco Garavini. Et là le retour qui vient se poser sur la bande. Juste à côté, ouais. Et ça fait un double break sur la dernière balle. Ils perdent ce 40 à un point très important et les Italiens sont un peu dépités. Et là on peut apprécier toute la technique de Anthony Ramos qui vient poser cette balle dans le coin hors de portée des Italiens qui ne s'expliquent parce que là ils comprennent pas trop quelle solution trouver, quel positionnement adapter pour trouver des solutions. C'est vrai, ce qui est très fort, c'est que ça sert très fort. Il la remet et en plus de la remettre, il arrive à se trouver une zone qui est vraiment au bord de la ligne, voire sur la ligne. C'est ça qui est vraiment incroyable, ces jeux joueurs. Vous l'avez dit, hein, Anthony Ramos, ancien numéro 1, numéro 5, un des meilleurs retourneurs du circuit, qui montre à quel point il est au niveau là sur ce tournoi. Allez, premier service de Nikita Bernardin dans le filet. On entend des gens qui disent que ça part de là, effectivement c'est un peu bizarre, un service faux comme ça de Nikita. Très bas quand même, hein. Il n'était pas dans la bande, il était milieu du filet, peut-être un peu de un peu de relâchement de la part du Russe peut-être. On peut dire qu'il peut se le permettre là à 4-0, mais attention quand même à pas les remettre dans le bon chemin. À mon avis ce service là, il va se rattraper, ça prend la bande et ça sort. Ouais, ça sort. Allez, les Italiens qui profitent de 2 petites erreurs de la paire espagnole et russe. Sur le service de Nikita. Allez, les Bamousniki qui sont de retour du côté de Anthony Ramos. Qui veulent à chaque fois bien dire qu'il faut rester concentré, faut pas abandonner.
Elle est derrière celle-là. Allez, faute. 0-40, 2 fautes de service de Nikita. Attention, Nikita Burnakin a pas relâché le niveau, la pression, parce que Marco Garavini qui rigole parce que il sait que là c'est des points cadeaux qu'est en train de lui offrir Nikita Burnakin. Ce qui est tellement rare en plus, hein, surtout sur un service de ce joueur. Donc à mon avis les Italiens sont pas mécontents, ils prennent un point donné, ils prennent. Allez, la marge est encore importante pour Et Nikita qui avait changé de côté, hein. On a le droit de gros servir où on retour veut. de l'Espagnol. Oh, la balle. Oh, et là Nikita qui se jette, mais la balle était déjà au sol. Donc premier des breaks pour la paire italienne, mais ça fait quand même toujours 4-1. Avec une bande qui est enfin, pour l'instant, pour les Italiens. Allez, une nouvelle petite pause pour les 4 joueurs. Nikita Burnakin et Anthony Ramos qui boivent. Avec un changement des juges de ligne qui sont souvent reliés, hein, pour garder un maximum d'attention, de lucidité. Qu'on peut féliciter, hein, c'est que sur les finales qu'on a là, mais c'est un travail tellement compliqué de rester attentionné pour voir, que ça soit en tennis ou en beach tennis. Il faut rester à tout moment concentré parce que tous les points peuvent être importants et faut pas faire d'erreur de jugement. Ouais, voilà, faut être, même en étant des fois très concentré, des fois ça va tellement vite que ils ont des mini doutes, mais bon, ils sont obligés d'être clairs. Puis même de toute façon, tout à l'heure j'ai revu un petit peu sur le ralenti, ils essayent de faire des ralentis pour bien nous montrer qu'elle était dehors. Ce qui est encore un avantage d'avoir cette caméra, c'est moyen mis. Ouais, avoir un écran, on voit souvent les joueurs se retourner, hein, pour voir l'écran, ça aide à regarder le jeu qu'on propose et à voir ce qu'on peut corriger. Allez, Michele Capelletti au service. Oh, le gros retour de Nikita Burnakin qui touche le filet et qui sort. Ça fait 15-0. Ça fait beaucoup de points d'affilée là pour les Italiens pour les relancer. Ouais, ça les relance. Enfin, mentalement, ça doit faire du bien. Et encore une fois, la bande qui est pour les Italiens. Bon, il en reste encore beaucoup, hein. Il en reste encore beaucoup pour les Italiens à mettre dedans, mais ça peut commencer par là, comme tu le disais. Petite faute. Les deux, on va dire, meilleurs serveurs de ce match qui font quelques fautes. Qui ont fait le plus de fautes, hein, on peut dire. Ouais. Anthony Ramos et Marco Garavini qui ont fait moins de fautes au service. Ah, Anthony, je pense qu'il en a fait 0, je crois. Et Marco, 1 ou 2, en prenant des risques. Oh, le gros retour. Oh, le gros retour qui passe à côté, mais de très peu de... Je sais pas d'où il l'a prise, de la raquette, du ventre. Mais qui a frôlé la ligne, mais qui passe sous la chaise de l'arbitre. On le voit, hein, très haut. Michele Capelletti dans le ciel qui monte pour attraper cette balle et mettre le plus de puissance possible. Les Italiens qui sont relancés pour l'instant. Et voilà, encore une fois la bande qui profite aux Italiens et ce service qui est très bon de la part de Michele Capelletti. Allez, 45 balles de 4-2 pour la paire Burnakin-Ramos. Ah, un service dans le filet de la part de Michele Capelletti et un nouveau point offert à la paire Ramos-Burnakin qui est un peu moins bien là depuis les derniers points. Ouais, surtout qu'en plus là il y a 40-30 et les 2 points qu'ont mis Anthony et Nikita sont les 2 fautes de Michele Capelletti au service. Allez, le lob tenté par Nikita Burnakin, mais c'était trop facile, c'était pas assez précis pour inquiéter l'Italien et ça fait 4-2. Ils sont bien revenus là, on les sentait très mal avec l'interruption de jeu pour se faire soigner, mais ils mettent deux jeux d'affilée. Ouais, ça y est, ils recollent enfin. Plus que 2 jeux d'écart.
Ouais, un break, hein, ça peut aller très vite, un break. Là on voit, ils sont revenus, quelques fautes directes de la part du numéro 1 et du numéro 5 mondial. Et tout de suite les Italiens qui sont un peu relancés dans ce deuxième set. Ouais. C'est fort du côté de Nikita Byrnakin qui relâche pas la pression. Ils ont beau en remettre un, ils continuent et ça fait le point. Ah, on voit bien l'engagement physique qu'il met. Il avance bien vers l'avant. Allez, 15-0 dans ce 6e jeu de la deuxième manche. Ils sont sur le service d'Anthony Ramos, un joueur qui n'a pas fait de faute depuis ce début du match. Il n'en fait toujours pas sur celui-ci. Nikita Byrnakin, le Voilà. smash qui est le long de la ligne. D'ici, je le voyais dehors. Mais quelle rapidité, quelle puissance et quelle précision. On voit que c'est travaillé à l'entraînement et les matchs finissent toujours quasiment dans la même zone, avec une petite sécurité de 10 cm à peine, qui mettent tout le temps environ à ce niveau-là. Et c'est des gestes qui sont répétés. Hein. Et encore un sans faute d'Anthony Ramos au service. Celui-ci est encore nickel, il est encore lifté et il surprend Michele Capelletti. C'est vraiment fort, hein. Apprécier la qualité du service de Anthony Ramos. Et puis il nous montre bien qu'il compte pas en lâcher là, pour l'instant. Il est toujours sur sa série. Allez, l'Espagnol qui ne se déconcentre pas, qui enchaîne. Et voilà, il suffit qu'on dise ça pour qu'il loupe le premier service de la partie. Allez, rien de grave, il mène 40-0. 4 jeux à 2. Là maintenant que dans un point extrêmement serré. La bande. Et la bande qui aide Nikita Byrnakin à finir ce jeu et à permettre à sa paire de mener 5 jeux à 2. Nouveau petit matelas confortable pour la paire russe et espagnole. Est-ce qu'il aimait un jeu du match, un jeu de remporter cette 10e édition de Saint-Georges de Didon, le tournoi, $15 000. Ouais, la pression elle est italienne là, elle va être italienne jusqu'au bout parce que là ils peuvent plus se permettre de perdre un jeu et ils vont être surmotivés parce que là 7-6, 6-2 ça serait quand même très fort de la part du russe. Ils n'ont plus le droit à l'erreur, ils le savent. Ils le savent très bien, mais ils savent gérer la pression, ces joueurs-là. On peut noter la belle remobilisation du duo Byrnakin-Ramos qui ont laissé passer 2 jeux, qui ont offert, on peut dire, ces 2 jeux à la paire italienne. Mais tout de suite, on se remet dedans et on conclut son engagement pour pouvoir s'offrir un jeu pour le match. Avec le public qui pousse derrière. Le public, du coup, il n'y a pas de Français dans ce match-là. Je pense que le public est pour le spectacle en fait, tout simplement, pour que ça dure, pour voir des beaux points. Et ça doit faire plaisir quand on est un joueur étranger, loin de ses terres, mais qu'on est quand même encouragé. Ça doit faire plaisir parce que je pense que c'est pas dans tous les sports. Donc c'est très bien de le noter et de le faire. Quel retour! Oh là là. Quel retour de Nikita Byrnakin qui place cette balle pour la mettre hors de portée de Marco Garavini. Elle a un très bon jeu de Marco et non négociable. Il est obligé de le faire. Il est supporté, poussé par le public. Allez, nouveau l'engagement des Italiens. Et Michele qui se jette. Et là, c'est dans la raquette, le smash de Nikita Byrnakin. Et on se rapproche tout doucement d'une balle de match pour la paire Byrnakin-Ramos. Ce qui est dommage, c'est qu'on voit bien Marco qui est, même sans vouloir la jouer, il est sur la balle quasiment. Il abandonne, c'est dommage, je pense, c'est dommage. Surtout qu'ils sont capables de le faire et de bien défendre, ils nous l'ont montré dans le premier set. Il faut y croire jusqu'au bout et le public est là pour ça. Allez. Mais bon, ils sont menés 30-0. Le service 0-30. De Marco, la lettre qui l'aide. Et là non, ça veut pas décidément pour les Italiens qui ne sont pas aidés une nouvelle fois par la bande. Et le revers de Michele Capelletti qui reste dans le filet
Et ça fait 3 balles de match pour la paire Nikita Antomi. Et le clapping pour la balle de match. Ce qui est dommage pour Michele Capelletti, c'est que je pense qu'il y avait plus simple à faire. Ouais, une balle à plat au centre, plutôt que de jouer avec le toucher. Allez, le ça. public qui soutient les Italiens. Allez, 0,40. Oh, première balle Ouh là là sauvée, là là. mais qu'est-ce que c'était proche de la part d'Anthony Ramos. Je pense que là, Marco Garavini est bien content de l'avoir retourné sur le camp espagnol. Ah, surtout de finir comme ça aurait été vraiment Très beau. beau ou ça dépend de quel côté on se place. Hein. Je pense que pour les Italiens, ça Pour le aurait été spectacle, dur ça à aurait avaler. été beau. Mais c'est fait. Ah non, les balles. Elle est out. Ah, moi, Elle je est l'aurais- out. Deuxième Ah, balle de excusez-moi. sauvée de la part des Italiens qui sont tout contents. Hein. Là, ça fait 2 balles qui regardent l'arbitre et qui se demandent comment elle est out parce qu'ils sont tout proches de conclure. Ça se joue à des millimètres. Ce match qui se joue à quelques millimètres depuis 2 points là. Ça peut être important hein, si les Italiens reviennent là dans ce jeu. Allez, encore 2 balles de match à sauver. Pas de faute au service, s'il te plaît. Oh, elle passe. À quel point de Michele Capelletti Oh là là. qui peut On aura sauter droit à un au-dessus du 40. filet pour venir conclure ce point. Et le public qui est content parce que le spectacle est au rendez-vous. Double dose de clapping là normalement. 40 et balle de match. Allez, hein, quelle bataille livrée par les Italiens qui n'ont pas abdiqué, on l'avait dit en présentation du match. Les Italiens qui n'abandonnent jamais, on les connaît dans tous les sports. Ils abandonnent pas et là, c'est pas avec ce public-là qu'ils vont abandonner. Ah non, jamais. Allez, 3 balles de match sauvées par Capelletti et Garavini. 4ème. On espère tous qu'ils craquent pas, qu'ils fassent pas cette petite faute dans le filet. Ça serait vraiment dommage après un aussi beau match. Marco Garavini au service, c'est très fort, Elle c'est un était gros retour de peut-être la part faute. du Russe. Oh Qui là la met là. dans le filet, Oh là qui là la là met là. dans le filet, et là, c'est un jeu sauvé miraculeusement par les Italiens Incroyable. qui y demandent au public de les Mais aider. oui. Et là, Il a raison. Ils reviennent de 0,40. ils le savent les Italiens que ça peut changer. Et derrière nous, le public italien qui les encourage. Parce qu'ils le savent, ils le savent. Et ils pourront remercier le public parce que quel soutien de la part du public, ça fait plaisir de voir tant d'applaudissements pour du beau jeu. Ah ouais, parce que ce qui est incroyable, c'est que Anthony Ramos annonce le service out. Nikita décide quand même de la jouer. On saura jamais si vraiment elle était faute, mais bon. Oh, et là, Nikita Bernakine qui dit attendez, c'est moi le patron. Donc ça va pas être si facile de venir Ah ouais, là je pense nous qu'il va être embêter. sévère. Allez, Attention. c'est toujours un jeu pour le match. Toujours des points importants. 15-0. Oh, faute. Allez, faute. Elle est annoncée faute par le juge de ligne qui est proche. Mais Scalzone encore cherché par le russe. Hein. C'est longue ligne, c'est profond, c'est intéressant. Et les Italiens détendus qui en rigolent. Mais ils se disent qu'ils ont encore échappé belle là. Ouais, en plus dans ce jeu là, à mon avis, il faut pas perdre 40-0 là. Déjà c'est plus possible, mais parce que mon Nikita il va savoir sortir le gros service pour finir ce match. Donc bien rester au contact dans ce jeu. Allez, Nikita Bernakine au service. Qui sert encore très fort. Deuxième service dans la raquette de Marco Garavini. Qui s'en veut. Qui semble dépité, qui se tient la raquette à deux mains et qui dit mais comment je vais remettre ça. Et ça fait 30-15. Allez. Allez, le russe qui prend son temps, qui prépare son service. Pour peut-être s'offrir une balle de match. Et encore, voilà, quel troisième service. Sur 4 services, il en met 3 dans la raquette de
Marco Garabini qui peut rien, impuissant l'Italien parce qu'on l'a dit tout le match, hein. C'est des très bons retourneurs, mais là c'est trop compliqué pour venir la remettre au-dessus du filet. Encore un clapping pour la balle de match. Allez, encore 3 balles de match qu'il s'offre. Là, Nikita Bernacchi, vu sa lancée sur les services, ça va être compliqué côté italien. Là vraiment, s'ils arrivent à remonter tout, là vraiment, ça sera un grand exploit. Nikita Bernacchi qui se fait semblant de servir pour en fait reparler à son compère Anthony Ramos. Il a peut-être décidé de changer de zone, peut-être en fonction du placement des deux joueurs. S'il voit un trou au milieu ou peut-être sur un côté. Et encore quel service gagnant de la part de Nikita Bernacchi. Et c'est le match qu'il s'offre. Et la victoire de la paire Ramos. Bernacchi, j'en perds mes mots parce que quel match ils nous ont offert. Là, incroyable. Victoire 7-6, 6-3 pour le Russe et l'Espagnol qui remporte ce tournoi du double messieurs. Ce tournoi à 15 000 $ de l'Open de Saint-Georges. Les deux joueurs qui sont contents, et ils ont rien perdu ensemble. Et ils le confirment sur un gros tournoi qui est ce tournoi de. Quelle série pour ce duo. On rappelle, ils ont gagné 2 tournois il y a quelques semaines à 10 000. Là, un tournoi à 15 000. Ça fait très peu de temps qu'ils sont l'un avec l'autre. Ça promet pour les prochaines semaines. On se demande où ils peuvent s'arrêter, à combien de dollars ils vont s'arrêter. Et là, pour l'instant, ils sont vraiment sur une bonne lancée. Ça marche bien. Ils sont complémentaires, on va dire. Et... Donc voilà, c'est sur ce match que l'on finit la retransmission de ce 10e Open International de Saint-Georges. Ça a été un plaisir de suivre tous ces matchs avec vous. On profite de ces derniers instants pour encore remercier l'organisation. Le Tennis Beach Club de Royan, Union Sport Beach, avec qui on peut travailler pour organiser un tel événement. Le public venu en nombre et tous les joueurs qui ont répondu présent, que ce soit nos Français qu'on a vu briller lors du tournoi ou même ces jours-là. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo, bien sûr, pour montrer à tous vos amis. Ouais, montrer aux gens que le beach tennis est un sport qui compte et un sport qui grandit et que les valeurs du beach tennis sont accessibles à tout le monde et que c'est un sport qu'on peut jouer à tout niveau et que tout le monde peut faire du beach tennis. Ouais, que ça se développe, qu'on aimerait bien l'avoir aussi aux Jeux Olympiques, mais ça, vraiment, c'est grâce à vous que ça pourrait arriver à mon avis. Et n'hésitez pas à partager, vous pourrez sûrement la revoir sur Facebook, sur le Facebook. Donc sur ce, moi je vous souhaite bonne soirée et à la prochaine. Allez, on va finir cette retransmission par vous souhaiter un bon revisionnage ou un bon visionnage si vous n'avez pas vu tous les matchs. Et surtout, le plus important, vive le beach tennis.